T'as déjà goûté les cookies de Sofia? Non, Ah, bon. j'ai jamais goûté les cookies de Sofia. Waouh, je suis choquée. Mais qui n'a jamais goûté quelle Sofia? Non mais les cookies de Sofia, t'as déjà goûté? Sofia Bellabès. Mais attendez, Ah mais elle fait des cookies? Non mais attendez, ces cookies Mais- sont connus carrément. Ils sont plus connus qu'elle? Mais bien sûr. Mais ils ont Ok. plus Ah connu non mais d'eau. dans le game, les cookies de Sofia sont connus plus que... Enfin, Elle je a sais pas. percé dans le game de Que la Sofia pâtisserie. Ah non mais genre il y a des gens, j'ai déjà vu des stand-uppers lui dire tu veux pas qu'on lance un business de cookies Tu veux pas qu'on fasse un 30-30? Je sais de quel stand-upper tu parles. Moi je peux te dire. Tu sors de scène et un producteur te dit reparlons des cookies surtout. Non, mais Oh. elle a des cookies mon Elle a pote. des cookies. Non, mais je te Et on jure. parle pas de c'est ça. Non, non. Waouh. Waouh, oh là, bon, ouais. Je me désolidarise direct. C'est pire que Tramoni. Ok, c'est comme ça. On a déjà fait pire que Tramoni. Non, parce C'est que nous, terrible. de ouf, on va devoir déjà couper. On a une minute de Non mais podcast. les cookies. J'ai rien Non, dans mais les pas dents. vraiment. Non. Ah et moi Les- T'as des dents très Non. blanches. Ah oui Mais très blanches. Parce que j'ai fait un blanchiment. Mais Quand je vais le refaire il y a 1 an et demi. Mais là, elles ont jauni de ouf à cause du café. Alors par contre Ah moi Moi, elles ont beaucoup jauni parce que j'ai. Ça va, on est- Ça va toi? Ça va, mec, Tu vas bien? Tu vas passer un bon truc tes dents? Non mais C'est t'as comment passé une bonne notre journée? podcast? C'est une nana qui a des dents très blanches. C'est très très blanches. J'adore les dents. Ouais, c'est chaud. On Non, commence? Est-ce qu'on Ouais. commence? Allez, ok, on se tente Faites un... comme si on n'était pas là. Pour de Ouais. vrai. Alors en vrai il y aura un moment très gênant, c'est que normalement on a un jingle audio, mais j'ai pas réussi à le rentrer dans le broadcaster, donc on va un peu le mimer quoi là. On le Moi, je vais rajoutera au le montage Allez, vidéo. Ok, ça Vas-y. va être un fou rire. Ça va être très gênant. Commencez Ok. pas, Animé commencez pas à tailler. Hein. Ça va être- On fait ce qu'on peut, d'accord? On fait vraiment ce qu'on peut, on est très limité techniquement, donc voilà. Très tu veux faire limité, l'intro? les mecs ils sont en studio. Mais mais qui On fait ce qu'on peut. Ok. Donc Euh, le jingle. Ouais, pas vraiment. Il faut que je. Ok, Vas-y, intro. c'est parti. Intro. Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Ouais. Je suis Avril et je suis accompagné de. Pierre Metzger. AKA les. Ouais. Un podcast dans lequel on parle de. Nous. De. Mais surtout. D'avril. Mais aujourd'hui, il y aura pas que nous. Aujourd'hui, il y aura. Marine Leonardi. Et. Blandine Lehou. Jingle. Ouais. Podcast. T'as vu, j'ai pas bafouillé. Non, putain, c'est la meilleure C'est le- entrée que ouais. j'ai jamais Je faite. sais pas, ça me galvanise qu'il y ait Ah des gens c'est autour. génial. T'en penses quoi de notre intro? Commence pas. En toute objectivité. Elle était là, mais est-ce qu'ils sont premiers degré? Est-ce qu'ils aiment bien? Voilà, moi j'ai cru que toute la partie où tu parlais, j'ai dit bon c'est moyen, mais c'est vrai, ça sera remplacé par le jingle. Et après j'ai Non. je t'ai entendu chanter le jingle. Et j'ai compris que Ah ça allait bâtard. rester. Comment ça, c'est moyen? Tu sais qu'on c'est a mis, bien. Oui. on a mis un Toutes nos an de ressources. podcast Oui. pour trouver cette entrée. Mais moi je trouve qu'il y a une bonne énergie. Oui. C'est-à-dire la qualité des Oh, mec, trucs. on a eu le belle énergie de fin de plateau. Non, mais c'est le. Quand ils sortent, belle énergie. Oh là là. Non, mais tu vois, on sent que c'est des stand-uppers débutants. quoi. C'est l'horreur. Non mais nous en Oh, fait c'est juste merde. que nous on est en général et dans le podcast aussi à 1,5 degré. Tu vois, on est vraiment pile à l'intermédiaire entre le premier et le deuxième. Je vois très bien. Ah. Voilà, on essaye d'être là, comme ça on a Hyper une excuse compliqué. pour tout. On est premier, ça marche pas, on dit qu'on était deuxième et vice versa. D'accord, Ah. magnifique. Voilà, là on était deuxième. Hein. Moi, j'étais archi premier degré, mec. Je la- D'accord. Bah Moi, voilà, cette 1,5. moi, cette intro, la vie de ma mère, je la kiffe de fou. Bah, moi j'ai trouvé ça Non, vachement non, mais ok, Mais merci. vu que le groupe l'aime bien, je me décide. Non, mais t'as le droit de- Oui, c'est bien, c'est un podcast dans lequel on va surtout parler de notre jingle. Voilà. On vous a invité pour que voilà, on invite les invités pour qu'ils débriefent. Normalement dans les podcasts souvent les gens présentent les invités. On n'a pas envie de faire de bourde. Est-ce que vous vous sentez de vous présenter ou pas du tout? Est-ce que c'est gênant pour vous? Mais Ah non, bah, mais il n'y a pas pas du tout. grand-chose à Et bah tant mieux parce qu'on n'avait Est-ce pas que prévu tu très fais longtemps. donc pourquoi c'est pas- Ouais. Bah, Marine Leonardi, je suis humoriste depuis alors 2 ans et demi, ça c'est ce que je dis aux gens, plus en réalité, voilà, Covid. 9 ans. Voilà, une petite Ouais, dizaine classique. Ah, d'années. t'enlèves le Covid, toi? Ah Ouais. t'enlèves le Covid? Non tu Non, le comptes. en fait j'avais fait 3 scènes avant le Covid. Exactement pareil. Mais en Non, fait, ça commençait tu pas à sais que m'étonner. quand j'avais commencé vraiment le stand-up, Ouais. elle était vachement plus forte, hein, et donc Mais- moi j'étais là, ouais, c'est pas grave, Aujourd'hui, je suis meilleure. c'est les gens qui ont fait, pas du tout, c'est les gens qui ont fait du stand-up bien avant moi et tout, et je découvre qu'en fait, Non, on a c'est pas ça. c'est pas grave, Mais Blandine. non, c'est ça, c'est que moi, comme j'étais comédienne, du coup, c'est pas pareil. Mais non, mais c'est vrai. Ah, c'est non, pour ça mais que t'étais vrai. meilleure? Non, j'étais pas un Ah peu donc, plus à l'aise. donc là t'es en train de dire que tu Elle penses que t'es confirme. meilleur. Oh, Elle wow, confirme. elle a confirmé de Cette ouf. sensation- Elle a confirmé qu'elle était meilleure. C'est hyper gênant. Non, cette Hyper sensation gênant. qu'elle avait, c'était juste parce que j'étais un peu plus En avance. à l'aise sur scène. Un peu plus Mais mes vannes- meilleur. Ouais. Non, mais les vannes, elles étaient. Je délivrais mieux mes vannes, en Mais fait. forcément. Ouais, bah, c'est le principe du stand-up, meuf. Quand t'as l'habitude de monter sur scène, en plus moi je faisais des comédies de boulevard, donc j'avais l'habitude de parler au public et tout, donc forcément Ouais. ça j'étais un peu plus à l'aise, mais en termes de vannes rien à voir. Ça, c'est vrai. Mais je savais pas du tout que toi Si. aussi t'avais fait genre 3 scènes juste avant le 3 Covid. scènes avant le Mais Covid. incroyable. Et Est-ce quand que tu te rappelles des scènes que t'avais Mais très bien, il y avait Alex Dimambro dans le public, c'était le seul. C'était un labo du rire en haut parce que Paname était en travaux. Trop drôle. Et en fait, du coup, on a déjà commencé. Ouais, non, mais Voilà, c'est bon, trop bah, c'était Marine Leonardi. Non, c'est parfait, Ah, c'était mais c'est parfait. le bâtard, elle s'entraîne pour son podcast, je crois. Il y avait Alex Dimambro et Nicolas Tepeau et j'avais fait ma blague cultissime, pas du tout culte, de Mais- la cuillère dans le cul. Ah oui, Oh, là, j'adore Voilà. cette vanne. La fameuse. C'était- Ah, cuillère et dans en le fait, cul. là, La tout le fameuse monde a cuillère. crié au génie, c'était ma première scène. Et en fait, Bravo. ça reste encore aujourd'hui.
ma meilleure vanne. Mais c'est une très très bonne Elle est vanne. très bien. Ah, je l'adore. Elle est très très bien. Et du coup, les gens, ils comprennent pas dans le- tout de suite, Ouais, ça tu s'était peux nous la dire, là, ou expliqué. pas Ouais, tant qu'à faire. Non, je passe pas les spectacles en fait. Bien sûr. Venez voir le spectacle. Il y a une vidéo de toi où tu l'as fait ou pas du tout? Là, t'as fait vraiment le Genre, truc. est-ce que je pourrais la mettre là, la vidéo? Pierre, non. Ah oui, on a un truc maintenant, on Non. incruse des trucs, donc en fait, de temps en temps dans le podcast. Il se croit dans le quotidien. Non, mais on fait ça maintenant, c'est trop cool, on est trop contents. N'insistez pas, je veux que les gens viennent voir le spectacle. Non, ouais. S'il non, mais vous si plaît. tu l'as sorti en vidéo, tu l'as sorti en vidéo, j'ai le droit d'incruster. Non, Pierre, s'il te plaît. Tu l'as sorti ou tu l'as pas sorti? En fait, Si tu l'as sorti, Si tu tu dis l'assumes. dis la vérité. En fait, est-ce que tu connais le consentement? Mais meuf, à partir du moment où Ouah, non, non, c'est vrai que j'avais des doutes. tu parles de C'est la, vrai que tu parles de maintenant, la on parle. théorie du consentement. Oh, ok, bah tu vois, ça c'est le premier bip. Voilà, on sait exactement. J'avais fait 3 scènes, mais j'étais là, en fait, je suis trop forte. Bravo. Et confinement, et quand je suis revenue, j'étais bien une merde qui a ramé, qui avait perdu bien tout son niveau, et qui était de toute façon qui n'avait pas de niveau. Et Karim, je suis revenue le voir en mode salut Karim, tu te te rappelles rappelles de moi et tout. Karim, qui patron joue. du Paname Comedy Club. Voilà. Voilà. Et On il m'a l'embrasse. dit pas du tout. Est-ce que tu viens pour la plonge ou tu... Et voilà, et j'ai bien regaléré à refaire mon trou. C'était Marine Leonardi. Ah, énorme. Ok, et juste, bah- attends, juste Non, mais avant- c'est une belle Et dénonciation. tu faisais du quoi sexisme. avant de faire du stand-up? Juste qu'on sache. J'ai fait 10 ans dans des grands groupes. J'ai fait école de commerce, puis Carrefour, 4 Ok. ans. Et Grand. 6 ans chez Saedo, une boîte de cosmétiques. Plutôt dans quel genre de métier? Oh, bah, des métiers à responsabilité, quoi. Des métiers où sans moi, la boîte se porte mieux. Il y avait manager dans l'intitulé? Mais bien sûr. Ils savent toujours pas que t'es parti, Bien c'est sûr, ça? bah, je reçois encore des mails. Et j'irai Et des voir, salaires de réponds. Carrefour, hein. Non, non, voilà. À la fin, les pauvres chez Saedo, je faisais plus grand chose, mais ouais, voilà. Ok. Et bah, moi, je voulais savoir. Mais oui! Mais c'est à ton tour, Blandine. C'est à ton tour! Ah. Ah, vas-y, rebondis. Je me présente avant ou... Bah, toi, t'es l'animatrice du podcast, non? Non, mais. Donc, Ah, parce que nous on est invités, donc du on coup. nous demande c'est qui les ouais, 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 c'est qui le troisième ouais? Bah voilà, c'est Blandine. Blandine en fait, et Oh, aujourd'hui, ce serait elle... trop bien d'avoir Blandine en troisième ouais. Tu veux venir? et aujourd'hui, elle anime le Si tu podcast. viens dans notre duo, Si on tu file me le payes, studio. oui. Ah. Non, je voulais rebondir sur. Tu sais comment j'ai atterri au. Vous savez comment j'ai atterri au Paname? Vas-y, raconte. C'est incroyable l'histoire. Quand je vais pour faire 2-3 scènes juste avant le Covid, je vais au Paname, d'accord? Je me présente à Karim et je lui dis est-ce que je peux faire des plateaux? Moi à l'époque, bah, vous savez, on savait pas qu'il allait avoir le Covid et tout, donc moi voilà, j'essayais Je m'en doutais un peu. de faire Je ma m'en petite doutais un place, peu quoi. aussi. Et je vais chez Karim et il me dit non. Voilà, il me dit non, Bon, normal. Il me dit, enfin, il me dit pas non, mais il me dit bon, donne-moi ton numéro, enfin prends mon numéro, Wow. mais Ouais. tu contacteras un tel et tout. Bon, mais je comprends, mais c'est normal. Il te met au labo là en fait à ce Non, moment. non, mais Ouais. c'est. Non, mais en c'est vrai, que je c'est comprends. ça. Nulle part. Mais c'est normal. Karim, on il ne me t'embrasse. connaît pas. Je ne sais, il sait pas. Enfin, en vrai, c'est normal. C'est un Mais chef oui, bien sûr, d'entreprise, c'est t'inquiète. normal. Et donc, du coup, il me et donc je lui envoie un message auquel il ne répond jamais. Voilà, parce qu'il me donne quand même son numéro et il répond jamais. De toute façon, il y a le Covid et tout et tout. Et puis pendant le Covid, je fais des stories, des machins. Bref, il y a quelques humoristes qui s'abonnent à moi, machin. Bref, et les comédie clubs réouvrent. Donc, il se passe de un an et plus, tu vois. Et un jour, je suis chez moi, il est 14h, pas lavé, je suis dégueulasse, et je reçois un message de Karim Kachour qui me dit « Salut Blandine, dispo aujourd'hui pour 17h30 ». Il est surprenant, Et Karim. là, et là, j'ai l'impression que j'ai percé. Je vous le dis, je commence. Non mais je vous jure, c'est vrai. Mais on a, Première premier scène. PCC, on a tous eu. Ah non, mais- PCC, faut dire ce que c'était. Pas- Paname Paname Comedy Club, c'est les créneaux. Où t'es Un peu payé, sympa. un Ouais, peu c'est sympa, Là, je pense nanana. qu'elle était même pas payée. Bah oui, pas du tout, c'était en Ah oui, semaine, là, t'en il sais était rien, ouais. 17h30, machin. Et donc moi, je suis on fire. C'est-à-dire que je dis à mon mec, putain, il me dit, mais vas-y et tout, je garde la petite et tout, machin, tac. J'y vais. Donc t'avais jamais joué à ce moment-là. J'ai jamais joué. Genre, bah, il s'est passé un an et quelques. Je me rappelais, il faisait chaud. Et donc, Ah. et le dernier plateau que j'avais fait, c'était début mars de 2020. Donc, 1 an et quelques mois. Et là, il me dit, et donc, j'arrive et je joue. J'ai de la chance. Il y a Kader Aoun qui me voit, qui voit le potentiel, parce qu'évidemment, rétrospectivement, c'était de la merde, mais il voit, à mon avis, un petit truc qu'on peut peut-être creuser. Et on remonte, et il me dit, et il me présente à Karim, et il me dit, bon, bah, Blandine, dorénavant, elle jouera au Paname. Vous connaissez comment ça se passait à l'époque, machin. Donc, moi, à l'intérieur, je suis là, tu vois, comme ça, mais je fais genre, oui, d'accord, super. Je Pas reste sûr d'être dispo. Oui, voilà, on verra et tout. Mais dans ma tête, je suis on fire. Et là, Karim, il me dit, mais t'es qui, tu vois? Et je lui dis, bah, Blandine, tu m'as envoyé un message tout à l'heure. Il me Ah, fait, c'était pas toi. je me suis trompée de Blandine. Il voulait Oh. Blandine Alice. Et en fait, il vous contactait Blandine Alice pour la Parce tester. qu'il y a une autre Wow. Blandine humoriste Et en fait, qui c'était s'affiche pas là. Ouais,
et en fait c'était pas moi. Et qui fait plus de Et au stand-up du coup. J'ai réussi à faire ma place par En fait, t'as fait- sans faire En fait, exprès. t'as volé une place. volé. c'est ça que t'es en train de dire. T'as Un fait peu, une ouais. Ilyes Mela, Ilyes Jadel. C'est la même histoire de. Ouais, c'est vrai que c'est la même histoire la même qu'Ilyes Jadel. Ilyes Jadel qui s'affiche là, j'essaye aussi. Qu'on de embrasse. Ilyes Jadel, il avait fait une Deb Jam, donc il était dans le listing mail de machin, et il a reçu un jour les créneaux d'Ilyes Mela par mail au Jamel. Alors que lui il était pas dans la il troupe. était pas dans la troupe et il a dit bon bah ok j'y vais, et il y avait Jamel ce jour-là et patati Ouais, la patati. différence c'est que crois pas. qu'Ilyes Jadel lui il avait capté que c'était pas le bon truc. Il avait capté. Non. Et il y allait au allait- culot quand même, tu il vois, allait en au mode culot, bah les il couilles. le Ah, ça, non, moi raconte, j'aurais jamais pu aller au culot, j'aurais honte. Y a pas un avril connu en stand-up Mais moi c'est un problème, Blandine, il y a genre, Vous êtes deux dans le monde en fait, oui, donc c'est ça, c'est franchement. les autres elles ont 80 ans. Ouais, genre, je pense, un truc comme ça. Et donc je me présente, Blandine, putain, je viens d'avoir 34 ans il y a quelques jours. Je le sais J'ai pas. 2 enfants, et que vous dire d'autre? Bah c'est Ah, ça. t'es en train la de te présenter là. Ok, je croyais que t'étais sur autre chose. Bah Ah oui, ouais, parce d'accord, qu'en ok. fait, on Je croyais se que tu présente. faisais un act out de quand tu parles à Karim et. Oh, Ah non, ok. non, pas du tout, j'avais pas 2 enfants à l'époque, j'en avais qu'un. Ah, ok. Oh, et maintenant deux. Faut suivre en fait. D'accord. Oh, j'ai du mal. Ça va Donc très attends, vite, Marine, là. combien d'enfants Moi j'en ai 2. De toute façon je fais tout comme Blandine. Deux. Blandine, deux. Sauf la percée, c'est uniquement Marine qui arrive à Ah, mais elle percer fait sur tout. les réseaux. Elle fait tout un peu avant toi, c'est Est-ce ça que vous avez vu que c'est un Blandine elle fait tout avant moi. Elle est tout meilleure que moi. Ah bah, C'est mon mais arrête, modèle. pourquoi tu C'est dis mon ça? modèle. Sauf C'est mon percée. modèle. N'importe quoi, sauf percée, voilà. Parce que c'est lui qui gagne la Non, mais thune, par en- contre, c'est Marine Léonardi. En vrai, blague à part, je trouve ça trop cool que deux humoristes, donc femmes à peu près du même âge, qui ont des enfants, qui jouent ce truc un peu de carte de la parentalité, soient potes. Tu sais, Ah vous bah, pourriez ouais. carrément être Ah non, rival, mais tu vois, non, avec non. tout. Jamais, mais ça, en fait on s'aime trop. En fait on rigole trop. Je préfère rire avec Blandine que percer. Aujourd'hui on en est là. Alors que nous, Moi, je lâche Avril. et je te direct. tège en une seconde, Bah, mon gars, c'est tu sûr. dégages immédiatement. Non mais C'est vrai Marine, Je crois Marine, qu'on non s'est moi, jamais non mais posé la Marine, question. non Marine, c'est vraiment quelqu'un. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis l'inverse d'ingrate. C'est-à-dire, je suis reconnaissante grâce à Marine parce que j'ai oublié, je connaissais pas le mot tout à l'heure. Et en fait, Marine, c'est quelqu'un qui, à un moment donné dans ma vie, j'allais très mal, et c'est quelqu'un qui a pris de mes nouvelles quand j'allais mal. Oh bichette. Et ça, c'est un Oh. truc dont je me souviendrai toujours. Il te reste des créneaux. Ouais, parce qu'on le précise, on n'a pas invité un duo d'humoristes là. Ouais. Me touche pas. Oui, c'est vrai. Ça me Ne dégoûte. m'écoute pas. Pardon. Vraiment, je me sens vraiment plus propriétaire de ce podcast. Mais Voilà. c'est le Donc chacune fait carrière de son côté, mais vous entendez très bien dans la vie en gros. Je Ah voulais oui, juste oui. le préciser pour Ouais, les gens mais parce que après mais bon, ça c'est ma conviction profonde en stand-up, c'est que de toute façon il y a vraiment de la place pour tout le monde. On serait 10 Ah oui. mamans, et on est d'ailleurs 10 mamans. Enfin je peux t'en citer Non, 10. pas beaucoup. hein. Même en France, il y a Non, plus mais de mamans. drôle, non, je crois, on est il vraiment. y a beaucoup de mamans en France. Oui, parce Bien que tu prends sûr, le cercle hilarante. des mamans, maman humoriste, d'accord. maman humoriste drôle, maman humoriste drôle qui ont Bonne les créneaux des autres personnes qui ont le même prénom. Enfin, quand tu réduis le cercle, au final, c'est vrai que. Non mais C'est deux, quoi. franchement, que veux-tu Et en plus Le c'est soleil assez- brille pour tout le monde en Et vrai. en plus, c'est assez vertueux, je vais te dire, parce que moi, dès que Blandine, elle commande des publications à moi, les gens, ils sont on fire parce qu'ils voient qu'on est potes et tout. Enfin, tu vois, on a des Ah ouais. fans. Ah, t'as vu comment les gens. Oui. Parce que je Ils t'ai défendu, adorent. je l'ai défendu sous une vidéo, mais laisse tomber, je fais plus de likes Que sa vidéo. Que ma vidéo. Ah, Que la mes tienne, pardon. vidéos. Tu l'as défendu pourquoi? Parce qu'il y a un mec, il est humoriste. Et Genre, en il est fait- humoriste, donc il Non, est bah, pas vraiment genre, humoriste. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas être humoriste quand tu mets ce genre de commentaires. Et en gros, il sous-entend, tu sais, parce pas qu'elle bien. elle défonce son mec dans une vidéo. Tu vois, Ouais. mais bon, c'est pas. c'est Classe du humour, normale. c'est du second- C'est la base. Réalité. Et non, mais c'est du second degré. C'est-à-dire que faut vraiment être teuteux pour penser que c'est du premier degré, quoi. Et en fait, il commente, il lui dit premier degré. Si t'as des problèmes avec ton mec, je pense que c'est nécessaire de lui en parler en privé et pas de faire de vidéos et tout. Et j'ai dit, mais mec, Un mec qui est au Paname. Merci Ouais. Freud. Mais non. mais je te jure, Fouad Reeves. Oh ouais, ouais, non. Ah ben j'adore. Bah, c'est très bien. Moi ça me va On garde. très. Et moi, abusé. on Non, mais Non, c'est on garde- abusé. non, mais on garde en soi, il y a pas si vous de. voulez couper, on coupera. Non, je m'en. Ça va, il y a pas d'insultes antisémites, il y a pas de. Mais Je non. connaissais Attends, pas ça- bien ce ça, garçon, c'est pour et plus c'est vrai, tard. quand j'ai vu le commentaire, j'étais là. What the fuck. Mais c'est quoi ça Et en plus, nous, on souffre. Enfin, nous, humoristes. Enfin, je sais pas si vous. Ah, mais t'as le droit de souffrir Non, personnellement. mais- On dirait elle s'est Je parle pas. justifiée. Non mais Non, on souffre de ce public premier degré. Ouais, ouais. On souffre de Faut ça. pas en rajouter une avec les Et en fait, humoristes. le truc, c'est que si nous, on commence aussi à faire la même chose. Enfin, je sais pas si vous avez Mais déjà. alors, des- Non, mais on le fait, mais dans le dos, quoi. Mais Enfin, j'ai je veux dire, appris- enfin, à un Non, moment mais alors, donné. j'ai appris que Fouad, qu'on salue, il fait des trucs de Ça fait- fait des trucs de coaching. Oh, j'en Je étais pense que sûr. C'était pour ça. En fait, c'est pour montrer que, je pense. Mais c'est- Ah, mais non, ouais, c'est peut-être aucun- malin du coup. Mais S'il a un faire- commentaire à 300 likes et revenez sur ma chaîne et je vous offre des formations. C'est. Ah non, ouais, enfin, bien ouais, je c'est sais pas pas bien, en je- vrai. Non, c'est pas bien, ouais, c'est nul, ça nuit à C'est la la liberté stratégie d'expression. marketing. Oui, Moi, mais elle non. vient d'un grand groupe Carrefour, etc. Elle sait de quoi on parle. Oui, mais c'est pas normal, franchement. En C'est tout, pas cas, normal. en tout cas, le premier degré sur les vidéos, de toute façon, c'est très relou. Mais est-ce que vous subissez un peu le premier degré? Ah, mais T'es après, fou, tu te rends même pas on a compte passé, de- nous on a passé une Ah. phase où maintenant on s'en délecte et on répond. Et Ouais. franchement, ça Moi fait aussi, je vachement de bien. réponds, mais Ça fait après, du ça bien part en maintenant. vrille. Non, moi je réponds pas parce que vraiment c'est trop chronophage quoi. Moi j'ai vraiment T'as raison. beaucoup de.
En plus, moi, du coup, je fais des vidéos de plus en plus féministes. Et donc là, je me tape un peu des mascus, tu sais, les masculinités d'Insta. Et je pense qu'ils bossent en groupe, tu vois, ils s'envoient des vidéos sur des groupes et c'est sûr. Ouais. Et donc, je me tape des 50 commentaires. Non, mais il y en a qui sont hilarants. Il y en a un qui a mis récemment « Allez hop, à l'asile ». Là, je me suis tapé des En fait, tout est dans le allez hop. Ouais. Tout est dans le allez hop. Il t'a pas bloqué, allez hop, je la bloque, c'est allez hop, toi à l'asile. Il t'a mis dans un dossier. Il aurait dit à l'asile, tu vois, juste allez hop. C'est spécial. À l'asile tout court, ça aurait pu me faire avec les... Tu vois, si le RN commence ses discours par allez hop, moi je les écouterais un peu plus. Moi, j'ai eu un bon commentaire aussi récemment sur une vidéo en mode ça fait du bien de voir des vraies femmes pleines de rides, avec des défauts et tout. Malo, moi aussi. Une vidéo où j'étais maquillée. Oh, Ah, la c'est vache. dur. Ah, les bâtards. Et moi, tu sais ce que je me reçois en ce moment? Parce que moi, je fais des vidéos des fois où je suis dégueulasse, quoi. Bon, normal. Et en tout cas, il y a des gens qui mettent, en tout cas, super la moustache. En tout cas. Contraction des Après, en plus, je fais genre, ça me vexe pas. Mais en fait, c'est hyper désagréable Bah, parce bien qu'après, sûr. je me dis, ouais, c'est vrai, j'ai la moustache. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais chez l'esthéticienne. J'allais dire, t'as pas de moustache. T'as rien J'ai là. pas de moustache. Parce que du coup, Mais en fait, Parce tu que sais d'habitude, quoi ça se voit Non, beaucoup, c'est et pas là, ça. vraiment pas. C'est que moi, j'ai le masque de grossesse. Et ça parce que c'est, je pense. C'est quoi Ouais, En merci. Merci de préciser. Mais toi, Merci, t'es un Marine. enfant, tu sais pas ce que c'est le masque de grossesse. Je sais pas, c'est Ta- ça marche ta- chez les ta hommes ou femme, pas elle a pas eu ça. Mais non, en fait, c'est quand t'es enceinte. Je demande. Quand t'es enceinte. Grossesse, donc Ouais. voilà. Oui, mais quand la... Ok, d'accord, Quand pardon. t'es enceinte, Je en m'excuse. fait, tu fais il y a des femmes qui font de l'hyperpigmentation. Ouais. Et donc, Bien en sûr. fait, c'est lié au soleil. Et donc, souvent, t'as des marques assez classiques, genre quand tu vas au ski. comme ça, tu vois. Oui, en fait, c'est comme ça, tu vois. Un test Et, de et en Rorschach, fait, mais et rouge. comme t'as un peu de relief parce que t'as une bouche et que le soleil tape comme ça, t'as de l'hyperpigmentation là. Ah ouais. Et en fait, Mais ça reste longtemps en plus. hein. ça reste longtemps. Là, d'ailleurs, je retourne au soleil et j'ai peur que ça ressorte. Et en fait, du coup, il y a un mélange entre, ouais, un peu de moustache, mais surtout hyperpigmentation qui fait que, du coup, bref. Et en fait, le mec, je vois là, il y a un débat autour de ma moustache en dessous d'une vidéo. Je commence à avoir ras le cul. Et le mec, je vais sur son profil, C'est le truc débat qui est drôle. il est chauve. Et j'ai envie de te dire, mais c'est quoi ton putain de problème, enculé? C'est- Il y a rien qui Parce va que dans ce je pense que c'était Pierre qui a commenté en vrai. Parce que en vrai, ça correspond. Mais Les attends. bâtards, donc on a le droit, les chauves, on a le droit. Ouais, non, Non, mais- mais bah non. Non, mais c'est ça Ah, qu'on si, moi j'ai entendu moi, qu'il j'ai y a le rien droit. dit dans l'histoire. Oh là C'est pas moi qui ai mis le message. Pourquoi je me Est-ce prends que vous pourrez afficher la photo en faisant ding de Blandine qui t'a posté en story, qui a fait le Tour de France récemment. Attends, je la poste maintenant. Voilà, Je- la photo de Blandine Ah, avec pardon. son hyperpigmentation et tout. Hyperpigmentation, hyper gros nez, À 9 hyper. mois. Non, mais je suis. Ton nez Vous voulez que grossit je vous aussi Oui, le nez grossi. Ouais, je suis chaud. Mais t'as pas attention, juste tu parles des commentaires premier degré et tout. Pour l'anniversaire de Pierre, il y a Et 2 vous ans, j'ai offert un gros manteau rouge, hyper joli, hyper content. Il fait une vidéo avec son manteau rouge. Tous les commentaires, bah dis donc, il a changé le Père Noël, c'est un skater Oh, maintenant. Non, mais. Wow. Père Noël qui se skate. Tellement J'avoue lourd. qu'il y a un petit os positif Non. avec le Père Noël. Arrête, t'abuses. Si, il y a un délire. C'est On va pas se exactement mentir. ce que Il y je a un délire. Plus que moi. On parle de tout, moi. Bah, Moi, tu je- m'apportes des cadeaux, c'est plus logique que si Marine m'en apporte quoi. Enfin, Oui, c'est voilà. vrai. Non, On s'y complètement. attend. Tu cherches la photo là Bah ouais, je Bah ça- ouais. Continue à parler. Ça, on peut exploser de rire pendant une demi-heure. Ah ouais, mais... c'est vrai Non, mais Je suis chaud. J'étais. Mais vous rappelez pas que j'étais laide enceinte? Mais non, mais en fait. Mais je moi, me j'ai pas rappelais du tout souvenir de euh, ça. Je me rappelle Bah, pas comme ça, non. J'ai Bah, pas le souvenir que t'aies jamais été laide. En même temps, Blandine. Oh, c'est- Je me rappelle, t'as dit limite, je me rappelais pas que t'étais à ce point laide. Bah, Vous êtes la prêts vérité, attention. Est-ce que. Alors là, vous allez capter leur réaction ou Et on pas va l'afficher en même temps Oui, ici. oui, hein. mais moi, Ouais, je veux ouais. voir vos réactions. Vas-y, 1, 2, 3. Waouh. Non, attends. Attends. Mais attends, mais c'est pas what? Si, c'est moi. Mais il y a combien de guêpes qui t'ont piqué en même Non, temps mais. Ah ouais, c'est Et un le collier délire. qui fait du coup, ça c'est ce qui a un Ouais, collier. j'ai dit- qui a- Ah bah, c'est un sautoir. Ah, c'est un sautoir. Non, mais là, c'est pas une. Tu sais, quand tu t'entoures les saucissons de. Oui, bah ça Un va. roast beef. Ça Ouais, va, ouais. Avril. Pardon. Cabus. Ah, pardon, je pensais que c'était open bar, je pensais qu'on avait le droit. Ah ouais, Ça et va. ben, On dirait les grosses trucs. Eh ben, oh là je- là. je trouve belle quand même. Oh, non, bon, là, l'hypocrisie, par contre, c'est nul. Non Tu peux regarder comment il a fermé sa gueule. Tu l'as dit, elle est- Ah oui, Incroyable. non, c'est impressionnant. Même moi, je te reconnais pas dans le chant, c'est impossible. C'est Ouais, incroyable. incroyable. J'aimerais bien avoir Et une mon mari hyperpigmentation. c'est Et trop- mon mari trop a beau. continué à me dire que j'étais belle. Puis il est génial. il est Non, mais là, le On problème. sépare jamais. Non, jamais. Là, le problème, c'est pas l'hyperpigmentation. Ah bah tu vois, mais non, mais on la voit. Non, mais la vérité, c'est pas ça le problème. C'est vrai, c'est le poids. C'est tous Mais les autres regarde, non, problèmes. mais en fait, tu la vois un tout petit peu d'hyperpigmentation. Dans la Tu vois, réaffiche tu quand la même. vois. On dirait, Voilà. tu sais, on dirait Tu la les vois filtres. beaucoup, voilà. On dirait les filtres qui font l'effet boule un peu et tu grossis, on voit ta Ouais. tête. Et tu vois l'hyperpigmentation là, tu la vois. Ah, mais là on voit tout. Ah là. ouais, là, tu la vois. On voit même trop, j'aurais envie de Ouais, on dire. voit tout. Mais Et meuf, t'as vu ton- la taille des sourcils comme ils sont petits à part. Alors Mais que c'est les mêmes sourcils que là. Mais ils sont pas petits, c'est ton zen, il est tellement Mais t'as énorme. vu, c'est les Qu'à mêmes côté, les sourcils, ils paraissent tout petits. On avait un truc dont on voulait pas dans le podcast, parce que je sais pas si les gens l'ont compris, le thème c'est plus ou moins la parentalité, puisqu'il y a mère de famille, père de famille, Et enfant. Et et un Ouais. présentateur, Enfant de quelqu'un. Et mon enfant. et l'animateur. J'ai la garde.
C'est terrible. Non, mais il y a toujours la question, on en parle souvent, de l'importance du conjoint, tu vois, notamment dans les carrières là-dedans et tout. Et toi, Blandine, donc ton mec est humoriste. Était. Ah non, il est pas du bon, tout humoriste. Était en tout cas. Était. Marine, toi, pas du tout. Pas du tout, non. Et parce que tu disais, on pense souvent à l'impact, genre par exemple, garder les enfants quand tu vas faire des scènes, ce genre de truc, mais ce truc où même dans les moments où les haters ils t'attaquent, tu vois, c'est les moments où ils te défendent. Enfin, quel est l'impact du conjoint, tu vois, dans ce genre de métier, quoi? À quel niveau Après, moi, personnellement, je lui parle pas de tout ça parce que Mathieu, déjà, je lui demande son avis sur tout. Il a coécrit le spectacle. Enfin, je veux dire, je peux pas non plus à chaque fois que j'ai un pet de travers lui dire machin. Tu vois. Et puis surtout, j'ai pas envie de lui dire regarde, on dit que ta femme elle est dégueulasse. Regarde ta femme, on dit qu'elle est moche. Chérie, regarde le dernier commentaire. Et là, il regarde, il lit, il rigole. Alors que c'est lui qui l'a écrit le commentaire. Pardon. Alors que c'est lui qui t'a pigmenté. C'est son 3e compte Insta. T'imagines, on découvre que ton mari a créé plein de. Oui, mais c'est ça. Non, ce serait incroyable. À plein de followers. Que tous tes haters, c'est genre ta belle famille. Non, mais... alors ça, je te le dis que c'est le cas. Bon. Quand il veut te faire passer un message, en fait, il le fait ça, sous forme de commentaire mytho. Mais vous avez souffert un peu des. Enfin, vous avez des messages comme ça. D'avoir été enfant, où oui. les gens sont hyper premier degré. Où ils vont. Moi, j'ai plein de messages. Déjà, moi, les vannes sur le physique, même j'en ai tout le temps. Mais on te dit quoi? On me dit sur mon strabisme, sur le fait que j'ai un point rouge là. Et là, depuis le début de l'épisode, il regarde sur le Marie. bouton, ça va arrêter la vidéo. Mais c'est une blague. Mais en vrai, moi j'en ai pas tant. Alors parfois, je suis volontairement très nature peinture chum sur les vidéos. Moi je trouve que c'est pas les plus durs à entendre. Moi ça me fait rire. Ce que je trouve dur, c'est quand les gens critiquent factuellement ton travail. Là, c'est là où malheureusement je lis avec attention, et alors qu'en fait faut pas non plus. Moi non, moi tu ça vois, me sur les touche vidéos moins. de stand-up, moi je fais des facecam aussi maintenant un peu, donc j'ai posté moins de matériel de stand-up sur les réseaux. Quand tu postes vraiment du stand-up, là je trouve ça un peu stressant. Ah oui, je comprends. Parce que là t'as genre ah ouais d'accord, c'est ça maintenant l'humour en France. Et c'est surtout les mecs qui mettent pas drôle. Pas drôle. Non, moi ce qui fait le plus mal, c'est quand j'ai plus c'est l'impression laconique, plus c'est court, pire c'est. Ouais. T'as pris du temps, t'as écrit machin, et lui, pas drôle. Celui qui m'a fait le plus mal comme ça, j'ai eu un Abrèche frère. Ah, moi j'en ai plein. Et après, je perds, c'est gaulerie, c'est marrant. Après, je perds, c'est drôle. Et en fait, il m'a buté la gueule. Il t'a agressé. C'est le seul que j'ai supprimé. Alors, je supprime aucun haters, donc lâchez-vous. Non, c'est le seul qui m'a. Oh là là. Et après, j'ai vu plein de vidéos parce que c'était la période là où de Nana qui. Il continue, il continue. Hyper misogyne. Et en fait, maintenant, j'ai compris pourquoi ça m'a fait autant mal. C'est plein de meufs qui souffrent de ça. Et enfin, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Moi, au début, tu sais qu'au début, j'avais pas ça trop. Et en fait là il commence à le faire et en fait je le reçois comme une agression et donc je comprends l'engouement que ça prend, tu sais, où là les meufs elles font des vidéos en disant c'est bon, ça nous casse les couilles. Ouais, bah ouais. Parce qu'en fait c'est vraiment insupportable. Mais c'est insupportable. Parce qu'en fait on te dit, en fait ça veut dire ferme ta gueule. Ouais. En fait c'est ça que ça veut dire. Oui, complètement. En poli. Je sais pas, moi je trouve que les pires commentaires c'est quand j'ai l'impression qu'ils ont pas compris. Tu sais, parfois par exemple j'ai un certain fond dans mon sketch et c'est les gens qui sont censés être d'accord avec moi qui critiquent parce que tu vois soit ils ont été trop premier degré dans la blague et tout, et ça me fait plus mal de me dire mais non, enfin tu vois, les gens qui sont pas d'accord avec moi en soi je m'en fous, on sera jamais d'accord. Mais les gens qui juste ou ont pas fait l'effort de comprendre, ou peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé, j'ai pu mal tourner le truc, c'est ça qui me fait mal. Quand j'ai l'impression que c'est des gens qui devraient aimer, tu vois. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Je vois ce truc. Je vois pas trop, mais. Non, mais on revient sur le truc de ça fait toujours plus mal quand ça touche ton travail. Pas du tout. Non, mais si, moi j'ai eu ça un peu sur une vidéo récemment où je fais un truc un peu genré, genre moi je fais tout, mon mari fait rien, et je me suis rendu compte que j'ai un peu pu heurter des abonnés où c'était l'inverse dans leur couple, tu sais, parce que du coup j'étais très véhémente contre mon mari. Parce que déjà je suis saoulée et parce que je pars du principe que c'est la répartition un peu classique malheureusement de la charge mentale, tu vois. Et en fait du coup j'étais violente, j'étais là cette espèce de procrastinateur de merde et tout. Et dans les commentaires j'ai vu des petites abonnées qui disaient bah voilà, moi je suis plutôt du côté du procrastinateur et puis c'est dur au quotidien de procrastiner et tout. J'étais là continue de procrastiner, ne t'inquiète pas. C'est dur de non mais en fait le truc c'est que des fois les gens ils se rendent pas compte que en fait c'est un truc que tu étires. En fait, si tu prends un trait et tu les tires. Mais après, je comprends qu'aussi, ils comprennent pas. Mais moi, je vois ce que je veux dire. C'est moi, j'avais fait une vidéo sur les agriculteurs. Et en vrai, moi, je fais je me suis mis au facecam et je fais des trucs très de gauche. Et là, le but, c'était vraiment de soutenir les agriculteurs. Bien sûr. Et j'ai fait 1 minute où je me suis fait insulter par les agriculteurs. Non. Mais genre, ils ont cru que, en fait, je me moquais d'eux. Non. Et que je les défonçais. Alors qu'en vrai. Alors que je faisais un truc ironique où... dis le sujet en vrai, c'est intéressant. Le sujet, je disais qu'en gros, les agriculteurs vont venir bloquer Paris. Et en gros, tout le truc de la vidéo, c'est de dire vous n'arriverez jamais à bloquer Paris. Paris, c'est imbloquable parce que c'est déjà bloqué. Très basique. Oui. Et eux, ils ont dit comment ça, on n'est pas capable de bloquer Paris t'es fou, toi, ou quoi? Et t'as Hidalgo. Alors qu'en vrai... En fait, t'as le cercle masculin et le cercle agriculteur qui ils sont réunis. Et je me suis pris une sauce. Oh, merde. Là, ça fait chier. Alors, en là, vrai, ça a dû te faire chier. Ouais, un peu, ouais. Oh, mec, t'as pleuré au téléphone. Non, arrête un peu.
De quoi tu me parles? Tu Quel m'as bâtard. appelé, t'avais ta petite souris contre toi. Ah, t'es un mytho. Non, T'es un parce que mytho. là, c'est une cause juste et ça casse les couilles. Bah ouais, et ça m'a juste saoulé qu'il y ait des gens qui puissent pas comprendre. Mais du coup, il y a d'autres agriculteurs qui prennent ta défense un peu. Tu sais, il y a toujours. Oui, des gens qui comprennent en fait. Tu te raccroches à eux. Ouais, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai souvent aussi des messages pour revenir, tu vois, au stand-up et tout. Moi, par exemple, j'ai une vidéo qui a pas mal tourné. D'ailleurs, toi aussi, la tienne, elle a pas mal tourné. Tu sais, notre passage à l'Olympia sur Comédie. Nos vidéos, elles ont bien tourné. Ouais, de et ouf. donc, du coup, t'avais des commentaires comme c'était des cross-posts avec Comédie. Bah, du coup, t'avais des commentaires de gens qui ne sont pas du tout de ta communauté. Et en fait, moi, j'ai beaucoup reçu des trucs. Ah, bah, si c'était un mec qui dirait ça, on dirait que c'est un misogyne. Les meufs, comme d'habitude, pas drôle. T'essayes de faire du blanche, tu lui arrives pas à la cheville. Alors, déjà, non, j'essaie pas du tout de faire du blanche. Ce qui est drôle, parce que ce soir-là, en plus, vous aviez toutes les deux cartonné, quoi. Enfin, oui, c'est encore. mais en fait, et en plus, dire si un mec il dirait ça, ça serait misogyne. Bah, non, en fait, ça resterait de l'humour, en fait. Bah, Tu vois, non, mais c'est pas totalement faux, mais c'est parce qu'il y a un problème d'époque en ce moment où les mecs, quelque part, ils se font beaucoup taper dessus et il y a un contexte, et voilà. C'est dur. Mais en fait, genre, tant mieux que nous, on ait encore cette liberté-là et ne nous l'enlevez pas de taper sur notre mec. Mais bien sûr, non, et puis moi je trouve qu'un homme, il a le droit de monter sur scène, c'est un art. Et en fait, il a le droit de monter sur scène. Il serait critiqué. Et Si mais c'est pas ma grave. femme, elle en branle pas une et tout, il Mais serait critiqué. Bien sûr, mais en fait, si c'est de l'humour, s'il fait un passage Très drôle il là-dessus. Ouais. Bah en fait, mais l'humour, c'est quoi? C'est je dénonce. T'as raison. Donc en fait, c'est comme quand il dénonce T'as avec raison, ironie t'as raison. des agriculteurs qui peuvent pas bloquer Paris parce qu'en fait Paris c'est déjà bloqué. En Oui, fait t'as c'est raison. ironique, tu vois. Un mec qui va monter sur scène et qui va faire un set misogyne entre guillemets. Et ben en fait je trouve ça génial parce qu'en Oui. fait ça met en lumière, ça dénonce. Comme quand toi tu dis ce putain de procrastinateur. En fait c'est juste. En fait, pour dire aux hommes, Oui, c'est vrai. enfin tu vois, c'est pour dénoncer Oui. que des fois il y a des hommes aussi qui n'en branlent pas une. Bien Non. sûr. Et donc, non, mais moi du coup ça me choque pas du tout. Moi, mais vraiment, je sais que ça choque certaines humoristes, que des artistes montent sur scène et pour elles c'est misogyne. Je comprends que ça les heurte, mais en réalité, je pense que c'est comme le public premier degré, ça nuit à la liberté d'expression. Ouais, peut-être. Ouais. Parce qu'en fait, ça reste un art. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait le mec en faisant ça, alors après je sais pas à quel degré, j'ai pas vu, mais peut-être que le mec en fait quand il fait ça, c'est pour dénoncer. Tu vois, moi, quand je dénonce dans mon spectacle, parce que moi je parle beaucoup de mon couple et tout, qu'en fait avec mon mari c'est difficile, qu'on se supporte pas et tout. Bah, un soir, ça c'est vraiment un truc qui est arrivé et qui m'a de ouf touchée. C'est une meuf qui me dit, elle sortait de mon spectacle et en gros elle comprend qu'en fait ça s'est arrangé. Je dis parce qu'en fait avec l'arrivée de notre deuxième enfant ça a été très compliqué et tout. Et en fait elle me dit, je crois que c'est un signe de Dieu. Je suis venue voir ton spectacle ce soir. En venant dans la voiture, j'étais avec ma meilleure amie parce qu'elle était venue avec sa meilleure. Et je lui ai annoncé que j'allais annoncer à mon mari que je l'ai demandé le divorce. Oh, ouais. Et en fait, elle me dit, je vois ton spectacle et en fait, j'ai l'impression que ça s'arrange. Et parce qu'en fait, son deuxième bébé, il avait 6 mois là. Et je lui dis, mais meuf, ne prends aucune décision si tu dors pas. Ouais. Je lui dis là, t'es fatiguée, c'est difficile et tout. Et en fait, elle m'a renvoyé un message il y a pas longtemps pour me dire que c'était en train de s'arranger Ouah, et qu'elle c'est avait magnifique, tenu ça. et tout. C'est Et voilà, beau. mais tu sais, c'est des trucs. Mais en fait, pourquoi? Des Parce que frissons. dans mon spectacle, en fait, je défonce mon mec. C'est vraiment misandre à mort, tu vois. Mais en réalité, les gens ils comprennent qu'en Oui, fait, il y a un c'est une sous-texte. C'est extrapolation. pas du tout. Mais c'est pas la réalité. Et le C'est problème- marrant parce que c'est un truc en vrai qu'on travaille tous les deux. Parce que tu vois, Pierre, dans son spectacle, il y a une grosse partie qui est sur sa fille. Et l'idée, Ouais. c'est il la clash. Il faut trouver le truc cool où il est pas explicite dans l'amour qu'il lui porte, mais qu'on sent que plus On il lui tape comprend. dessus, plus il l'aime. Bah, Et J'ai il du y mal, a hein. pas longtemps, il y a quelqu'un c'est qui t'avait dit, mais en fait, du coup, tu l'aimes pas ta fille. Et Ouais, de ouf. on se dit, Ah, putain, c'est on horrible. a loupé quelque chose, tu vois. Ouais, On se dit, carrément. on a loupé quelque chose. Et en même temps, faut pas tomber dans l'explicite non plus. C'est comme tu dis, c'est Mais en moi, étant j'ai- misogyne qu'on J'ai peut cette dénoncer la problématique misogynie. dans le spectacle là parce que il y a des pros qui sont venus voir le spectacle récemment et qui m'ont dit, c'était un retour auquel je m'attendais pas du tout. Ils m'ont dit t'es trop gentil avec ton mec dans le spectacle, alors que vraiment je le défonce. Et le travail qu'on avait pu faire avec ma metteur en scène et tout, c'était de rajouter de la nuance en disant attendez je dis ça mais je l'aime beaucoup parce que ça, puis moi je suis pas en reste aussi, je suis une merde pour telle et telle raison. Et le Moi, je trouve ça professionnel, très bien. Moi, je l'ai vu. Mais... ouais, et le professionnel m'a fait un retour en mode en fait on n'a pas besoin de ces espèces de réserves que tu mets pour te rendre sympathique, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un avis. Mais c'est un avis. C'est un avis. Mais tu c'est prends marrant compte ou parce pas que c'est vrai que je me suis quand même rendu compte que ces petites réserves, je les avais mises pour pas tomber dans la misandrie, alors qu'en vrai, peut-être que le spectacle, il mériterait juste d'aller à fond dans un Moi, propos il y a un peu- truc que j'aime bien dans ton spectacle que tu dis, et en fait, ça suffirait largement de dire, à un moment donné, tu dis juste, mais en fait, mon mari est meilleur père que moi, je suis une Ah oui, bonne ça mère, c'est tu vrai, vois. ça c'est vrai. Et en fait, en réalité, je sais pas à quel moment d'autre tu nuances, mais en fait, ce moment-là, il suffit. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est pas le genre de béquille que tu te mets tant que t'as pas encore confiance en toi artistiquement, tu vois? Enfin, par exemple, si tu écris par exemple une vanne
entre guillemets raciste, au début tu vas dire je suis pas très fort, j'ai peur que les gens le comprennent mal, on va Ah oui. désamorcer, Bien sûr. alors que dans 3 ans de scène, on la balance Bien et les gens sûr. rigolent quoi. En tout Peut-être cas, qu'au fur et à ce mesure de qui est ta sûr, progression, c'est tu les qu'avec- enlèveras tout seul. Je crois qu'avec la notoriété, tu peux te permettre plus de choses et les gens comprennent mieux ce que Ouais. tu fais. Sont plus... Après, Mais je pense que si toi t'essayes souvent, tu fais attention, mais c'est comme dans la vie, c'est de pas blesser les gens. ouais. Et en fait, je pense que c'est un peu un réflexe naturel que t'as. Toi, ça va être. Déjà, c'est un réflexe. Et après, donc, si on parle un peu de la cancel culture, qui est un sujet absolument passionnant intellectuellement et qui nous impacte énormément, moi, je suis hyper partagée sur tout ça parce que je trouve qu'il ne faut pas tomber dans un truc aseptisé. Mais en même temps, c'est vrai que moi, je le prends comme un paramètre pour essayer d'avoir des blagues plus sophistiquées. Enfin, je me dis, quitte à ce que ce soit là, autant ne pas tomber dans la blague facile Ah bah, c'est de sûr. voilà Ah. de mon mec est un gros connard et moi je suis la meuf parfaite, donc du coup je me dis autant aller sur le step du dessus, quitte à ce qu'on me fasse des reproches de misandrie, bah autant essayer d'aller plus loin, ce que j'ai pas encore à mon sens complètement réussi dans le spectacle, mais que ça va venir. Bah, bien sûr. Mais voilà, s'il doit y avoir une vertu de la cancel culture, mais c'est compliqué. Il y a des sujets. Moi, je trouve que je sais qu'en tant que stand-upeuse, j'aborde beaucoup les sujets de maternité et tout. Mais j'ai analysé récemment. Je me suis avouée à moi-même que j'allais pas forcément sur des sujets de société parce que j'avais peur de vexer ou de tomber dans des blagues. Qui pourraient Facile. être, qui pourraient être taxées de tout, Mm. quoi, raciste ou quoi. Enfin, du coup, j'ose même plus. Il y a des sujets de société que j'ose pas aborder. Alors que moi, je regarde beaucoup de stand-up américain et qu'aux États-Unis, que tu sois noir, blanc ou qu'est-ce, tu peux faire des blagues sur le racisme et tout. Il y a pas genre seul un Renoir peut faire des blagues sur les Renois et tout. Ils ont pas ça aux États-Unis. Après, peut-être c'est parce que le niveau est plus haut aussi. Le niveau est plus Enfin, élevé. j'ai l'impression que ce truc de on Bah peut oui. plus rien dire, finalement, ça a pénalisé que les gens qui faisaient pas d'efforts, qui travaillaient peu. Au final, les Bah gens oui. forts, ils ont pas été impactés par ça. C'est Non. ceux qui arrivaient de manière facile avec des trucs tout faits, on leur pardonne moins. Bah, Mais ceux qui c'est font l'effort intellectuel, pour moi, ils peuvent toujours faire autant de blagues. Quoi. Oui, oui, mais c'est vrai que ça demande un effort intellectuel, tu vois, supérieur pour avoir des putains d'angles. Bah, les gros Sur stand-uppers tes américains, vannes ils et le tout. font quoi. Quoi Mais le- Les gros stand-uppers américains, ils le font. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression Non, qu'ils sont moins Mais en impactés. fait, le problème, c'est que je pense que quand tu démarres et qu'en fait, tu vises ça, en fait, comme le chemin entre, par exemple, si tu fais une vanne d'humour noir, en fait, le chemin pour que ta vanne d'humour noir, on connaît, elle devienne bonne, au début, elle est nulle. Et en fait, le problème, c'est qu'on t'arrête. Mhm. En fait, on va te dire, ça c'est raciste. Et en fait, toi, tu fais, ah bah, pardon. Et en fait, du coup, Après, c'est t'arriveras jamais à l'étape supérieure. Ouais, complètement. Et ta vanne, elle sera jamais ouf parce qu'en fait, t'auras jamais eu l'occasion de la travailler. Et en fait, ça Oui, arrive à c'est- plein ça, d'artistes. ça arrive à. Je pense qu'on a tous une histoire d'une blague malheureuse et ça nous a tellement refroidi qu'on s'est dit allez stop. Du coup, je vais que sur des sujets que j'ai vraiment vécu, que j'ai vraiment des choses qui me concernent pour qu'on me taxe jamais de quoi que ce soit, Mm. tu vois. Et Bah, moi, c'est j'ai clair été que c'est un accusée processus. de transphobie. Ah oui, Une fois, c'est j'avais Quoi fait une vanne. Ouais, je te jure. Ouais. Transphobe et tout. L'article s'affiche. Ah, non, quand même pas. La vidéo. La vidéo en question. Faites-vous votre avis. Bah, Votez en commentaire. non, mais en fait, ça parle. Oui, vous pourrez la mettre si vous voulez. Et On en fera le fait, sondage. non, mais parce que je l'avais mis sur Insta. C'est encore une autre question ça. et de Enfin, quoi tu vois, on parle du process pour faire une blague. À partir du moment où tu le publies, c'est comme Ah non, tu mais validais pour moi- toi-même ah le non, mais process. pour moi, Ah, franchement, mais je veux la dire, vanne, tu c'est une de mes meilleures vannes. C'est-à-dire que quand je fais un bid en comédie club, si cette vanne fait un bid, je me dis ah bon, c'est pas de ma faute là. Là, c'est pas de ma faute parce que c'est la meilleure vanne. Tu vois, parce que et même en général, quand je fais un bid, cette vanne elle fonctionne. Ok. Voilà. Et en fait, tout de suite, je reçois des messages transphobe. Et en fait, les gars, je parle de WAM. Genre à quelle heure je suis transphobe? Genre, enfin, parce que je parle, je sais pas pourquoi je veux pas en parler, mais on s'en fout. Bref, je parle de ma moustache et je dis en fait, enfin bref, on s'en fout. Et donc, Ah non, mais tu et en peux fait, la- j'étais- avec plaisir, non, moi, mais je suis trop non, chaud. mais on s'en Moi, j'ai fout. trop envie de savoir en fait. Moi, je la connais, mais. Mais non, mais tu sais, c'est quand je dis, non, mais vous la connaissez, c'est quand je dis, En vrai, je la connais. moi quand et la plupart des filles, quand on se démaquille, on change de visage. Moi, quand je me démaquille, je change de sexe. La dernière fois, à l'épicerie, j'avais pas épilé ma moustache, on m'a appelé chef. Voilà. Et cette vanne, bon, bah, elle marche tout le temps, tu vois. Bon, là, je la fais mal. Si Non, vous non, trouvez c'est ça pas elle est drôle, très marrante. Elle est si vous très trouvez ça drôle. pas Elle est- drôle, c'est pas de ma faute, c'est parce que là, je suis vraiment Non, pas mais du voilà, tout en forme. Elle est drôle, elle est validée. Non, mais T'inquiète. elle est cool, tu vois. Et donc, c'était une vidéo qui est postée par le Paname. Donc, je suis en condition, ça cartonne, nanana. Et là, et en fait, je reçois des messages dans tous les sens. Ma vidéo, en 2 heures, était arrivée à 170 000 vues. Donc, je me dis, en Gigantesque. 2 heures, les gars, je me suis dit, hop, 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 ça va taper le million et tout. Tac, d'un coup, tac, ça s'arrête. Le lendemain, tu connais quand t'as une vidéo qui cartonne un peu, tu connais Marine, quand t'as une vidéo qui cartonne un peu, le lendemain matin, t'as hâte de te réveiller comme le Père Noël. T'étais dit, alors et là, 171. et en fait, ouais, exactement, j'avais pris 2000 vues en une nuit. Ouais. Faire les Ah bâtards. ouais. Et en fait, ils l'ont tous signalé dans tous les sens et tout. Et en fait, ça nuit à la liberté. Mais moi, j'essaye, alors c'est hyper difficile, mais j'essaye vraiment de rien m'interdire. Parce qu'en fait, je ne veux pas
jouer le jeu du public premier degré. Je ne veux pas, ils ne gagneront pas. Parce que vraiment, moi, ils m'inquiètent, ces gens. Je me censure pas, mais je doute de tout maintenant. Ouais, De t'as toutes mes- ouais, je t'as doute peur, de ouais, mes je idées. Je sais pas, je suis là. Alors, j'ai limite un Excel où je suis là, S machin, non, S machin, non, S machin. Et en fait, C'est horrible. Oui, mais dans ma tête, je suis passée de c'est horrible à c'est normal, mais je me trouve moins gaulerie. Alors, je sais pas si. Non, mais Est-ce que Non, mais cette c'est- liste, moi, ça te je permet de comprends. muscler ton passage, en vrai? Alors, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, Inch'Allah, je vais être encore meilleure du coup, sous contrainte, et en plus, je vais vexer plus personne et tout. La vérité, c'est que j'ai pas le temps de bosser autant que j'aimerais mon stand-up, et que non, du coup, ça finit beaucoup en blague d'autodérision. En fait, mon spectacle devient une autodérision. Mais après, c'est géante. bien aussi, c'est génial. C'est super chouette et tout, mais je suis pas arrivée encore au step où j'ai un... Voilà, et puis j'ai l'âge que j'ai, enfin je suis pas du tout vieille, mais j'ai 35 ans, donc j'ai pas grandi avec... je suis pas pétrie des valeurs woke comme la nouvelle génération de stand-up qui arrive, qui a 20, 25 ans. Si, t'es grave woke. Non, Trop. mais- Elle Non. Ah ouais Marine je te jure. C'est vrai non. Sur une échelle de 1 à 10, elle est woke à combien, Marine? Ah, Non, Marine, franchement, elle est à 8. Arrête, non, Je te Marine. jure. Pierre, il est à 9. Ou c'est peut-être toi qui es à -4 là. Non, C'est sûr que- Moi, je te trouve un peu C'est quoi le transphobe. critère de base du jugement? Tu sais ce qui m'a marqué avec Marine? Sur l'échelle de Blandine Lehou, elle est à. Non, je suis dans un top genre les 10 humoristes à découvrir cette année, machin et tout. Par Transphobe Magazine. Oh merde, Et c'est tu pas sais celui-là. ce qu'elle c'est pas dit, le bon. Marine, quand elle voit le classement, un truc, moi j'avais même pas été voir qui y avait d'autres, j'étais vraiment genre, merde, je suis dedans, j'avais lu tout ce qu'ils avaient dit sur moi, j'étais là, ok, C'était ok. lequel? C'était Topito au Ouais. Fnac. Et en fait, Marine, elle me dit, moi la première chose que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas de noir dans le truc, tu vois, alors que moi j'avais même pas pensé, Oui, tu c'est que vois, c'était que des blancs. ouais. Et J'ai je failli sais leur écrire. Puis après, Mais je me suis dit, j'espère être un jour dans ce classement. Donc je vais fermer ma gueule. Topito, si vous me regardez, je suis disponible pour être Je suis la blanche. 10e blanche de ce classement l'année prochaine. Et non, et moi j'avais même pas, franchement, j'avais même pas pensé. Ouais. C'est ouf, hein. Donc elle est vraiment woke de ouf. Ou c'est moi qui suis à -4. Ah mais c'est surtout que toi t'as regardé personne comme tu le Ouais. dis. Le problème c'est pas que tu sois Ouais. beaucoup pas, c'est que t'es Ouais. égoïste. Le problème, c'est que t'es De égoïste. ouf, On en s'est fait. trompé de problème depuis le Ça n'a début. rien à voir. En fait, mon Quel problème, est le c'est plus gros ça. défaut de Bernard Vous savez pas la ref Quel est le plus gros défaut Ah de oui, Bernard oui, oui. C'est dans quoi C'est dans les ouais. bronzés. Bah oui, Dans c'est les les bronzés bronzés font du ski. Oh putain, c'est moi le plus vieux et j'ai Tout le pas monde se pour lâche être en de un merde. coup. Bah non, bah Les merci. bronzés font du ski, c'est tellement C'est tellement incroyable. éclaté. Ça, c'est- T'aimes pas? Je déteste. Ah, par contre, Bah, là, on c'est va chaud. partir. Ah ouais, Non. là, c'est Mais je chaud. pars avec vous, hein. Je Restez. pars avec Ah vous. oui, Il c'est reste plus qu'un normal. ouais, j'en ai rien à foutre. Eh ben, au gars, je ferai avec des gens de bon goût, c'est-à-dire que moi, apparemment, dans ce podcast. Les bronzés, s'il te plaît. Les bronzés, mais c'est- Non mais en fait Pierre T'aimes- c'est Gros. Pierre se dit de gauche mais il déteste tout ce qui est soi-disant populaire. Il aime pas, il trouve que c'est Mais attends, il est snob. T'aimes quoi comme film si t'aimes pas les bronzés? Excuse-moi, T'aimes pas il y les a à peu visiteurs? près 100 000 films qui Non, sont est-ce sortis que et t'aimes qui ne les sont pas. visiteurs J'aime pas les visiteurs. Ouais, par contre, c'est très chaud. Alors là, il m'a dit avant que t'arrives, il m'a dit lundi, ma vidéo que je poste demain, je dois la tourner ce soir, c'est je déglingue les visiteurs. Il Ouais, bah, déteste ça les fait visiteurs. beaucoup Ah, il d'abonnés. déteste les Ah visiteurs. ouais, parce que là, C'est c'est incroyable. par rapport au truc qu'il y a eu sur Aya Nakamura. Quel rapport avec les visiteurs? Ah oui, bah Non, mais vas-y. c'est la conversation est venue de là, tu vois. Parce que Ah. je vois les gens qui sont très choqués qu'Aya Nakamura chante du Edith Piaf. Pas Moi, du tout mon- choquée. Bah oui, parce que les Et mon- racistes qui ont mis des banderoles et tout. Et moi, mon truc, c'est de dire en France, quand tu regardes, les gens qui sont choqués n'écoutent pas Edith Piaf. Les gens qui sont Oui, choqués oui. bouffent au McDo, De ouf. écoutent Jean-Marie Bigard, De ouf. aiment les bronzés, Vianney. Ah, t'as Et- et ne savent même pas qui est Edith Piaf. Ils font genre, non, ne chante pas Edith Piaf. Mais Moi mec, je trouve ta qu'il culture, a, c'est de il a, la il a merde, frère. dévié dans la conversation, on est d'accord à un moment donné. Ouais, dommage. Là, il y a un pour moment le donné, McDo, c'est pris Edith du Piaf. bastos. D'accord, juste Bronzé. le bronzé. Ouais, alors là vraiment, si Ouais. tu veux être rassembleur sur ta vidéo, genre juste faire des likes et tout, parle pas des bronzés. hein. Ouais, La vie de ma mère parle pas que mal je des vais parler Mais des bronzés. vous êtes bien placé pour savoir qu'un Et les hater fait visiteurs plus aussi. de Les vues visiteurs, qu'un- par contre, c'est très choquant. T'as pas les goûts normaux. Mais c'est Non, nul, waouh, c'est t'as pas nul, bien c'est vu. des rêves. Franchement, Très bien. visiteurs, je peux éventuellement m'aligner, mais les bronzés font du ski, franchement. Non, non. mais on peut pas s'aligner. Les visiteurs, tu aimes? Ah, j'adore, mais Ah, les bronzés, Je peux, c'est. je peux, Ah, non, mais je peux éventuellement La comprendre grande ce qu'on peut vadrouille, c'est comment reprocher. pour vous? Dans votre classement, Non, la mais- grande vadrouille, c'est Ah, le la numéro grande 3. vadrouille, la vérité, je l'ai vu trop jeune. Ouais, Je l'ai vu il y a sympathique, trop mais non, longtemps. mais moi, La les soupe au bronzés- chou, vous aimez bien, c'est ça? Vous êtes dans le genre. Non, mais moi j'adore trop Louis de bien. Funès. Ah non, La moi, France, j'adore on adore. Louis de Funès. Ah, j'adore Louis de Funès. C'est éclaté. J'adore. Non, Ok. vraiment, Et j'adore. Courte Manche, c'est ton stand-upper préféré, c'est Non, ça? pas du tout. Moi, j'adore. Moi, j'ai grandi avec les films. Moi, j'aime Louis de Funès et Courte Manche. Non, Oh là là. j'aime Louis de Funès, Eddie Murphy, les films de Eddie. J'ai grandi avec Louis de Funès et Eddie Murphy. Ok. Genre, tout le temps, toutes les semaines, on regardait un Moi, film. j'ai de grandi Louis avec de Funès. Jean-Marie Bigard pour de vrai. C'est pas vrai, Ouais. l'enfer. Du coup, non, bah. En vrai, à l'époque, alors, on va pas se mentir, il était maintenant, fort. Maintenant, il est horrible, mais. Mais oui. enfin, mais moi, c'est encore les plus grosses barres de rire que j'ai pu me taper, quoi. C'est c'est horrible. marrant. Mais j'ai honte, hein. La chauve-souris. Moi, j'ai Pour grandi- critiquer, j'ai jamais vu un seul. Moi, j'ai de grandi en ces écoutant. Ah bah alors, En je écoutant vous dis, Dieudonné, regardez le sketch de la chauve-souris et la valise RTL.
Vous voyez pas du tout ce sketch? Non. Si j'ai vu la chauve-souris. Non, c'était pas Alors, bien la du tout. valise RTL, je vous la fais courte. C'est une bonne femme. Non, mais RTL t'appelait avant pour te dire, c'est du, enfin ça, moi j'entendais à la radio quand j'étais gamine que ma mère venait me chercher avec elle. je vois. Ils appellent des gens. Et si t'as pas écouté RTL t'es baisé, ils t'appellent en mode il y a combien dans la valise RTL? Ok. Et Toi, tu dois dire le chiffre. mais tu l'as jamais. Enfin, Sauf ceux qui écoutent faut être RTL. branché sur RTL toute la journée, ce qui est Ok. très malin comme concept. Ouais. Donc les gens, à chaque fois ils te tapent à côté et le mec il dit oh là là que c'est dommage. Vous êtes passé à côté de 103 284 € et 80. Non. Et donc tout le sketch de Bigard, c'est la meuf qui est à la maison, qui a loupé la valise RTL et qui l'annonce à son mari qui rentre le soir et qui a bossé toute la journée. Et là, L'angle est tu te cool. tu te Ouais, tapes des barres. c'est génial. Mais voilà, c'était un génie. Bon, bah, maintenant il est bizarre, mais vraiment. Il est Je vais regarder. Vas-y, tu m'as donné tellement envie de regarder Ah la valise RTL. non, mais il était un génie de l'act-out, quoi. Enfin, c'était un vrai génie de. Ah ouais. Pour ceux qui voient pas ce que c'est l'act-out, tu pourrais nous l'expliquer? Ah bah, mais c'est simple, moi je sais pas en faire. Donc, Allez voir le spectacle de Marine, c'est ce qu'elle ne fait pas. Voilà, n'hésitez pas. T'as la théorie au moins. L'act-out, alors si je devais le théoriser, je dirais qu'une bonne blague de stand-up se divise en 2 ou 3 temps. C'est genre surtout un bon angle sur un sujet et puis tu l'illustres en mettant en scène la situation. Voilà, et souvent les rires viennent au moment de l'act-out. Ouais, c'est quand tu joues, en fait, ta blague. En Exactement. gros, c'est ça. Moi, je dirais une vraie bonne vanne. Oh. Ouais, c'est pas mal. C'est la Oh. prémisse. Quel esprit de synthèse. La punchline C'est ça. et l'act-out. Prémisse punchline qui correspond à peu près à l'angle que t'as pris sur son truc. Ouais, punchline qui te fait rire. Qui Genre fait avec rire. des Et mots. moi je m'arrête souvent là. Mm. En Bah, fait, c'est magnifique déjà. Moi je suis à chaque fois, le public va jouir et ça retombe. Comme avec ton mec. Comme avec mon mec. C'est vraiment c'est des humoristes qui mettent l'act-out avant la punchline, d'autres qui le mettent après. Ah bon? Ah ouais. Il y a un humoriste américain, c'est trop bizarre ce qu'il fait. Et il illustre toutes les blagues qui marchent par derrière encore un act-out. Il le met derrière. Tu sais, et là à un moment donné, elle a mangé la pizza, gros rire. Et il fait ça après, et là c'est hyper bizarre quoi. Et ça Ah, je marche sais de pas. ouf. Ouais. C'est très bizarre pour moi, ça vient avant, tu vois. C'est qui l'humoriste? Maniscalco. Ah, moi je l'aurais Ah mis après. Moi je mets après. Il l'act-out. met après. Je trouve ça bizarre moi. Ouais, mais alors là, génie de l'act-out, Maniscalco, ma passion. Ah ouais? Moi je trouve ça trop bizarre de le C'est faire un après la Bah, vanne en moi, fait. ouais, moi je le mets Bah, après. Maniscalco, c'est un act-out géant, le gars. Il fait quasiment que ça. Ouais, mais il est fait après les chutes. Je trouve ça trop bizarre. Moi, j'ai pas analysé ça à ce point, mais. Ouais. Ouais, Si- moi non toi, il faut plus, que je tu regardes. Tu vois ce qui c'est, Sébastien Maniscalco? Non. Alors, lui, c'est. Ok. C'est un mec qui est italien, et donc italien-new-yorkais. Et c'est que. Ah bah des oui, toi, ça te acteurs- parle, t'es Ouais, mais Leonardi. même, c'est. Ok. Pardon. Je On regarde. savait qu'il y aurait des divergences en termes de références. Non, alors juste pour revenir sur le. Parce qu'on Sur les parlait bronzés sur les bronzés font du ski. Non, on va lâcher Et- Pierre. t'as hein. aimé On va le- lâcher T'aimes Pierre. pas le Père Noël est une ordure? Alors, le Père Noël est une ordure, en vrai, j'aime bien. Bon, bah. Ah, tu vois, il est pas cohérent. borné. Non, Il est pas je- borné. Aucune Ouais. logique. Non, mais là, je suis objectif. On est sur quelqu'un Artistiquement, les bronzés, c'est qui est vraiment pas un truc fini, de quoi. beauf. Waouh. Mais c'est- Non, mais attendez, on va passer à la suite. On va passer à la Ouais, suite. Là, passer à la ça va suite, être non. trop Non, dangereux. Est-ce qu'on pourra faire un On va- sondage non, auprès de votre commu pour savoir qui aime les bronzés? Si tu veux. On fait les bronzés ou les bronzés font du Après, ski? notre commu a dit qu'on était de gauche à Bronzés font du 83%. Donc on sait Bronzés pas font du si. ski. Bronzés Bon. font du ski, bien sûr. Bronzés font du ski. Moi, je préfère Salut les musclés, genre. Je trouve ça plus drôle que Ouais, les c'est bronzés. choquant. Non, mais là, C'est sors du choquant. podcast. Très, C'est très quoi, je bien. continue tout seul. Je continue tout Je seul. dis la vérité. Mais c'est un truc de Club Dorothée. Oh là là. Facile quand on s'amuse, hein. Il faut inviter Tellement plus des intéressant. meufs, hein, Ouais. parce que les gars, j'imagine. Mais alors, tu sais que dans les invitations, c'est 50-50. Mais si tu vois les annulations. Il y a des gens qui annulent. C'est Oh, 90. putain, franchement, 30. tu sais que pour notre plateau, je te jure, il y avait nous on avait un plateau de stand-up. Moi, enfin, on a eu le débat avec Pierre. Tu vois, quelle place ça se donner parce qu'il y a toujours l'équipe parité ou inviter des filles, mais pas forcément parité ou Ouais. machin. Et on a eu des semaines où vraiment on a invité que des filles, que des annulations remplacées par des mecs. Et derrière sur les réseaux, on avait des messages. Ah, j'ai vu le plateau en story avec que des mecs. Franchement, c'est un. C'est juste qu'il y a eu des annulations. J'ai Bah, déjà On entendu en est, plein mais de on fois en a eu ça. énormément. Mais Mais c'est c'est dur. plus les énormément. meufs ou les mecs qui annulent, du coup, j'ai pas suivi. Les meufs de ouf. Ah, les meufs de ouf. Ah ouais. C'est dur. On n'arrivait pas à Je avoir te des jure, meufs. on demande. Je te jure, Je te jure, on Mais essayait de. pourquoi elles annulent? C'est bizarre. Elles annulent ou juste elles disent non, quoi. Elles viennent pas. Ah. Bah si elles disent non, elles sont pas Non, programmées. c'est surtout annulation. Non, mais Non, ce mais qui fait il y qu'on avait a les deux. ce qui fait, Nous, on essayait d'avoir des meufs. on a eu donc 4 en fois, avait des, fois 4 qu'annulés. fois des plateaux 100% masculins sur genre 20, 30-35 dates. Et à chaque fois, c'est parce qu'on a eu une Mais parce cascade que nous, on d'annulations. joue quoi. plus. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, Ouais. c'était compliqué. Bah mais c'est non, pas le. Bref. Nous, on est très sollicités. Parce qu'en fait, les filles, elles sont plus sollicitées que Bah les ouais. garçons. Parce qu'une fille, quand elle est bonne, elle a beaucoup plus accès à des plateaux qu'un mec qui a le même niveau qu'elle. Ouais, mais du coup, on invitait des nuls. Et Vous êtes venus J'ai et annulé. elle venait pas quand Ah, c'est vrai. Ah, bah voilà, c'est illustré. Annulé, toi Blandine, elle a annulé en plus. voilà, Voilà. ouais, c'est bon. T'as annulé un plateau, ouais. 4 Non, mais ou 5. Blandine, maintenant, on est à un stade où elle peut t'annuler une Mais Deb Jam au mais Jamel. jamais de la vie. Mais non, Marine, c'est toi, pas t'étais ça. venue. C'est que Allez, c'était voilà. un dimanche à 17h30. Mon souvenir est bon. Ouais, C'est- c'est ça. ouais, C'était un ouais. di- Et c'est en ça. fait, Il y avait Colanta, elle va te non, dire. non, Je Ouais, sens, donc pour toi, je je sens dirais que mais l'excuse vraiment va pas être les joueurs de claquée. Colanta. Ouais, Et il y non. avait les Non, rediff des dimanche bronzés après, ce jour-là. C'est plus téléfoot que Colanta En fait, dimanche non, après. j'étais
très absente depuis quelques temps. Mais t'inquiète, Et en y a pas de Mais non, justification. Si, moi je veux une justification. Et en fait, mon mari, en fait, il en pouvait plus de garder les gosses. Et en fait, le dimanche 17h30, ça a été vraiment, il m'a dit, là, en fait, Là, je te quitte. jamais de la vie, en fait. Ouais. Ah, Donc, ok. j'ai dit, bon, ok. Mais elle nous avait pas dit qu'elle était malade. Je suis en train de faire ce cheminement là, moi. Parce que mon mari m'a dit, Ouais, c'est stop, abusé. bien sûr. Et du coup. Mais parce que toi, t'es une dingo aussi, hein. Toi, des fois, Bah, tu joues moi, le j'ai- samedi à midi. Mais non, alors ça, j'adore. Bah oui, bah. Ça, non, mais parce Samedi que à midi, ça, c'est les meilleurs c'est horaires. les meilleurs C'est horaires. Ouais. merci, trop Karine. bien Ouais, quand mais t'as faut que des le enfants. conjoint c'est soit trop d'accord bien. quand ouais, même. quand Enfin, t'as il y a des quand même ce truc enfants, de. c'est Non, vraiment- alors pour le C'est coup, pour ça que c'est le meilleur horaire, c'est que du coup, t'es pas avec tes enfants le Non, samedi alors, à midi. c'est Oh. dur parce que t'as envie de bruncher Ah ouais. avec ton mec, Ouais. mais c'est cool parce que c'est des horaires où vraiment tu as une liberté de tester qui est folle, le public est ultra chaud, donc ça c'est merveilleux. Mais là, moi par exemple, je ne fais plus les plateaux, je fais que les comédie clubs déjà. J'ai plus le temps, enfin vraiment. Et mon mec, ouais, il m'a mis un peu des ultimatums en mode 3 fois par soir, non quoi. Mais moi, ça vient complètement d'une peur aussi de me faire oublier des comédie clubs. Enfin là, j'ai peur que mon téléphone sonne plus si je réduis. Jamais de la vie. Et là maintenant, tu Ouais. crois pas que t'as atteint un stade où ça te rassure un peu par rapport à ça? Non. Non, toujours Ouais, pas je suis rassuré. toujours pas à me rassurer. Je suis là. Quand on me dit, Marine, t'es dispo, je suis dispo. Je viens. Je suis vraiment une merde pour ça. Mais ouais, j'ai peur. Non, ça va venir. Non, ouais. Ah, ça va venir parce que juste, j'arrive à un moment, comme on a tous connu, un peu de surcharge, tu vois, pour pas dire burn-out, mais voilà. Mais donc ça va venir, ça va s'imposer. Ouais. Mais clairement, oui, j'ai peur. J'ai peur que les comédie clubs, ils m'en veulent, ils soient là, ou que si je reviens dans 3 mois. Et j'ai peur aussi, pour le coup, de devenir... Tu sais, quand tu lances ton spectacle, le spectacle te remplit de joie, de tout ce que tu veux, donc tu vas moins parfois en comédie club. Et quand il retourne 3 mois après, t'as les pétoches de ouf, t'as perdu ton niveau, et ça me fait super peur. J'ai cette crainte-là aussi, de me dire, est-ce qu'il Mais faut en vrai, quoi qu'il avoir un nombre mini de comédie club? Non, mais je pense que si t'entretiens, genre si tu vas genre une fois par semaine au moins, c'est t'entretiens. Ouais, Ton certainement. niveau, je veux dire, je pense Ouais. du niveau. Est-ce que ta comédie. présence est en vrai, franchement, pas plus Indispensable. garantie par tes abonnés que par ton niveau? Est-ce que tu peux pas te dire que maintenant t'es un peu libre, tu vois, Non, par faut rapport quand à même ça? garder le niveau, non Et non, mais évidemment, je suis pas Non, en train de dire c'est bien d'être nul. Non, mais mais juste que ce qui fait que tu joues dans vis-à-vis un. des comédie clubs, ils sont vis-à-vis pas des plus comédie sensibles clubs. aux abonnés qu'à la Bah, bien sûr. Un comédie club, il Là, t'invitera pour moi, plus, t'as t'as un 200 000 level, c'est abonnés, beau. que t'es pas là depuis 3 mois et que t'as perdu ton niveau, quelqu'un qui. Enfin, raison. donc, Oui, en t'as vrai, raison. ça devrait te rassurer. Parce que ça rejoint un peu un truc dont on voulait parler, c'est que tout à l'heure, on parlait Ouais. du fait d'avoir. Tu sais, de prendre des risques, de sentir quand t'es connu, tu peux peut-être plus prendre de risques. Et je pense que là, du coup, depuis qu'on vous a invité, vous avez dû prendre l'équivalent de 48 fois notre communauté à vous deux en cumulé. Mais du coup, vous Marine, arrivez à un ouais. stade où vous avez votre public. Ouais. Ça, c'est Ouais. un truc, tu vois, on en parle souvent. À quoi ça ressemble d'avoir son public? J'imagine que tu te sens beaucoup plus libre devant. Ça fait quoi, du coup, d'avoir des gens qui viennent? T'as l'impression qu'ils vous connaissent? Je pense que Blondine peut plus répondre que moi parce que moi, Pas encore, j'ai toi pris. Attends, Bah, moi, elle plaisante. Ah non, non, mais non, je vais t'expliquer. Moi, j'ai pris. C'est trop récent. Oui, c'est trop récent. Moi, j'ai pris 150 000 abonnés en 6 semaines. C'est fou. Non, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Il y a personne qui a fait ça. Non, Enfin, s'il y a une bah, franchement, c'est vertigineux, enfin, à plein d'égards, mais donc voilà. Mais en revanche, dans la salle, ça se traduit pas encore Ok. Totalement. Ça D'accord. commence là, et Si, d'ailleurs, si, c'est complet. oui, c'est complet. Donc Ouais. ça... Non, mais là, Pas de je ton commence public à encore. expérimenter mes premières sessions point virgule, oui, je où il y a une majorité de gens qui sont venus grâce au réseau, Mm. alors que bah, c'est normal, tu vois, le temps que les gens réservent, machin. Ça te met plus ou moins de pression en vrai? Alors, je trouve ça plus simple, je dois dire. Je trouve ça un peu plus simple parce que j'ai un public féminin on fire, enfin un peu, je pense, celui que toi t'as aussi, de nanas qui sont déjà juste trop contentes de te voir. En revanche, ce qui peut être pas facile, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'elles attendent parce qu'elles ont vu ça, face cam, des réseaux, qu'elles ont aimé les face cam. Bah un peu, tu vois. Moi, Non, tu sais pourquoi? Parce que non, Les oui, ça, spectacles. ça peut être le cas. Mm. Ça peut être le cas si tu produisais un truc qui est vraiment assez différent. Tu Je vois? suis d'accord que Mais c'est je assez trouve que proche. t'es aligné. Donc je trouve qu'en fait c'est cohérent. Donc en fait, si les gens ils aiment pas, ils aiment pas. Mais je pense que t'es complètement Donc, mais aligné. ils peut-être sont qu'il- pas venus à moi avec le stand-up C'est pur. ça, peut-être c'est le format qui peut poser problème. Au-delà de l'écriture est la même, les blagues, le ton, on te Mm. connaît, on te reconnaît sur scène, Mm. mais des gens qui. Tu peux peut-être amener au stand-up des gens qu'on n'a jamais vu et C'est qui t'ont génial. découvert sur Facecam, et c'est un autre rythme. Ouais, Oui. mais tu peux être perturbé par le format stand-up qui te fait Ouais, moins Oui, rire. je pense que c'est ça. De la Donc, même tu vois, façon que des artistes qui font beaucoup d'impro et qui postent sur Insta, quand ils rentrent dans les vrais sketchs du spectacle, ils peuvent avoir ces gens qui sont Pareil. là, mais non, mais parle-nous, etc. Mm. Moi, par exemple, j'ai un gimmick dans mes vidéos face cam, et il y a juste ce matin que j'ai percuté, je sais pas pourquoi j'ai pas percuté avant, que peut-être que les gens attendent que je dise la phrase dans le spectacle, tu vois, j'ai pas percuté du tout. Ou est-ce que le spectacle doit s'appeler Vous n'êtes Non, pas seul, enfin, non, ou tu peux Ouais. le dire. Tu vois. Non, tu le dis à la fin de ton spectacle. ou alors faut que je le dise à 22. Non, mais j'en sais rien, mais. Tu le dis à la ce fin de matin, ton en brossant spectacle, les c'est dents, sûr. je me suis dit, Soit à la fin, soit toutes les 5 minutes Non, mais pour leur ouais. faire plaisir. Ouais, mais Ouais. faut vraiment. Ça doit être ta première phrase en fait. Oui, bah tu le dis à la fin. Et là, Vous t'as- rigolez pas? Vous n'êtes pas pas seul. Et là, standing ovation.
C'est marrant parce que c'est donc une phrase que j'ai dite à la fin de ma deuxième vidéo un peu face cam, celle qui avait bien marché, où j'étais au parc un mercredi en PLS. Et il y a une abonnée qui m'a mis en commentaire « Ok, là tu tiens un truc, elle doit faire du marketing, la meuf, elle m'a dit redis-le, dis vous n'êtes pas seule à la fin de chacune de tes vidéos. » Oh, elle est adorable. Adorable, mais j'avais pas prévu de le faire. Et je dis « Oh là là, c'est un peu Tu l'as payé ? » Je l'ai pas payé. Waouh. Invite-la à ton spectacle. Là, clairement. Et donc la vidéo d'après, j'étais là, et vous n'êtes pas seule. Et là, les gens ont fait Waouh, folie, cette phrase et tout. J'étais là, hein, et ça s'est fait comme ça. Comme quoi, les bonnes Slogan, hein. Non, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas que ça. c'est pas que ça. Heureusement, t'imagines. Oui, t'imagines. C'est facecam, vous n'êtes pas seul. Sinon, C'est déjà fini. Faut un peu de ma gueule là quand même. Il y a des gars Vous n'êtes qui pas ont- seul au ski, vous n'êtes pas seul. Toi. Ça se voit direct. Toi, t'es dans le bâtiment. Toi, on sent que Blandine, t'as un stade, t'as les vidéos, t'as pas le slogan. J'ai pas Ah, il te manque le slogan, il te manque il me le. manque l'angle aussi. Il te manque le pas truc, ouais. mal. Puis l'act-out, et puis Ouais, la chute en vrai. À peu près Mais tout, quoi. t'as peut-être les punchs, prémices. Beaucoup, Ouais, beaucoup les de punchs. beaucoup Les de punchs. punchs. Vous bossez avec des co-auteurs, vous avez des Ouais, co-auteurs Hugo Ah, ok. Ok. Sur le spectacle aussi. Ouais. Ok. Hugo, il a écrit beaucoup de mon spectacle. Hein. Mais en fait, il est arrivé tard dans le processus d'écriture du spectacle, l'année dernière, où je me suis dit, ok, là, il faut J'ai muscler. besoin d'un auteur. Et c'est merveilleux. Enfin, on bosse très très bien ensemble et tout. Trop bien. Voilà. C'est très vertueux d'avoir quelqu'un avec qui tu cliques. Ouais, sur- c'est cool, ça. Putain. Mais ça met du temps. Et il paraît que, de toute façon, les grands artistes, ils ont souvent des co-auteurs, mais des co-auteurs qui, quand ils écrivent, ils entendent la voix du stand-upper. Ah quoi. oui, Mm. ouais. Par exemple, je sais T'entends que... ma voix Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, bien sûr. Vous Ah, c'est écrivez l'un incroyable. l'autre. Vous êtes en Ouais, on Chacun sait. l'un de l'autre, ouais. Et par exemple, Jamil le Schlag, qui a un Trop fort, phrasé... qui est trop fort. Et puis c'est un Trop fort. gentil gars et tout. Allez Enfin, voir le c'est spectacle de Jamil une Le bonne Schlag, personne. vraiment. Incroyable. Et non, mais pour moi, ça compte. T'as dit c'est une belle personne? Non, c'est une bonne personne. Ok. Ah, bonne, c'est mieux que belle. J'ai eu peur. Ah non, une belle personne. Je ne suis pas Il y a du une genre- trappe ah non, il y a une je dis trappe qui allait C'est sur la pas- société. jamais de ma vie, je dis. Et t'allais te retrouver sur un bon moment avec Kian Kojandi. Oh non. Avec plaisir. Non, Jamil, c'est une bonne personne. Et moi, j'adore m'entourer. Voilà, bref, des bonnes personnes. J'adore m'entourer. Et en fait, Jamil, il a un co-auteur, par exemple, qui travaille avec lui depuis le début. Et le début, c'est vraiment au début, où quand il était, je crois, au 10h, mais qui remplissait pas. Voilà. Et en fait, son co-auteur entend Jamil quand il écrit. Et Jamil, comme il a un phrasé très particulier, Ouais. vraiment Lui, pour le coup, t'es obligé de voilà. l'entendre. je sais que Zaïd, qui coécrit pour Benjamin Tranier, c'est pareil. Il entend Benjamin dans sa tête quand il écrit. Donc en fait, c'est pas Zaïd qui écrit. C'est genre. Ouais, mais il moi, écrit bizarrement, pour Benj. T'es possédé. Bizarrement, quand j'ai approché Hugo, j'avais envie d'intégrer dans mon spectacle une écriture un peu différente de la mienne. Je sais pas comment t'expliquer. Mais de toute façon, l'écriture, elle est Peut-être différente. j'avais Non, mais envie de- l'écriture, elle est différente puisque c'est Hugo. Mais Ouais. il faut que les phrases puissent sortir de ta bouche. Ouais. C'est pas pareil. Oui, ça c'est Tu vrai. vois? C'est ça le truc. Ça c'est vrai. je suis C'est d'accord. et c'est hyper, et c'est une chance quand tu trouves un auteur. Moi, c'est T'as mon... trouvé toi? Non. Bah moi j'ai coécrit le spectacle avec mon mari. Un petit peu mon metteur en scène, mais beaucoup moins. Genre il m'a apporté quelques trucs, mais sinon ouais, c'est mon mari principalement. Et mais c'est plus que Mathieu, comme il faisait du stand-up, il avait des bonnes punchs et machin, donc il me les a donnés quelque part, tu vois. Il avait un parler stand-up quoi. Hein, ouais, voilà. Ouais. Mais je rêve de la rencontre avec l'auteur qui va m'entendre quand il écrit, qui m'entend dans sa tête. Ça, c'est. Mais ça, le jour où tu trouves ça, t'as fait beaucoup de. Mais en du tout chemin. cas, le message à passer sur les gens qui cherchent aux 10 personnes stand-uppers qui regardent ce podcast, c'est que c'est un chemin aussi. Tu vois, moi, Hugo, au début, je pense qu'on était là. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu vois? Le truc, c'est qu'au début, c'est pas rentable tout de suite. C'est pas genre immédiatement tu bosses Bah non. avec un co-auteur et dans la minute, le mec te balance 10 blagues qui sont incroyables. C'est plus tu le connais. Moi, je pense qu'Hugo, il avait même besoin de venir chez moi, de rencontrer mon mari, mes enfants. Par exemple, il y a un mois, il a encore dit putain, mais en fait, j'ai compris, il y avait ce truc-là qui me perturbait chez toi. Maintenant, je comprends pourquoi tu réagis comme ça à telle situation. Des détails, mais je crois qu'il a vraiment besoin de Hugo, me il est- connaître à fond. Il est trop fort pour gratter des repas chez les gens. Non, mais pour, Quel malin. pour vraiment J'ai besoin de te connaître. se mettre à ma place. Mais ça prend du temps, tu vois. T'es pas. Après, je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, tous les auteurs n'ont pas besoin Est-ce que de. t'as besoin d'être un peu ami peut-être pour être Ouais. auteur? Est-ce que Et moi, Oui, je pense. Moi, il y a aussi le truc inverse, je trouve, c'est que quand t'as la chance de trouver peut-être le co-auteur qui va écrire avec ta voix, mais en tant que co-auteur, la chance de trouver un humoriste où tu peux lui dire n'importe quel sujet qui est gaulerie dans ta tête, il va réussir à en faire une blague. Ah ouais. Tu vois, moi, ce que j'aime quand je travaille avec Avril, par exemple, c'est que
Ouh là là. Non, mais je vais dire un truc gentil. Non, mais t'inquiète, après je vais te terminer. Ah, merci. Mais J'ai c'est que ce que j'ai pas avec d'autres, c'est que quelle que soit mon idée, si elle est drôle, il va réussir à justement essayer de l'exploiter. à se l'approprier et en faire une bonne blague. Parce que des fois, t'es avec des gens, tu sais que ton idée elle est grave gaulerie, mais la personne va pas la prendre en disant ouais, c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Moi, je suis grave comme ça. Si le Hyper gars, fermé. il est grave dans l'écriture, il est très fort. Si tu lui donnes une bonne idée, en fait, si une bonne idée elle est bonne, elle est forcément pour toi. Il y a pas d'idée pas pour toi. Ça, pour moi, si tu me dis que c'est pas pour toi, quelque part, c'est qu'il y a un truc que t'as pas encore intégré. Moi, je suis d'accord que la blague, si elle est excellente, elle est excellente. Voilà, et donc. Mais là, tu parles pas d'une blague, tu parles d'un postulat de départ. Non, mais même une blague en vrai. Ok. Même une blague où des fois elle est drôle, mais elle serait drôle plus pour moi la manière dont je le dis. Lui, il va réussir à la faire à sa sauce, tu vois, là où d'autres vont pas forcément y arriver. Et donc, quoi que je dise, quand c'est drôle, il arrive à en faire une bonne blague. Et en vrai, je trouve, en tant que co-auteur, c'est hyper valorisant et agréable, tu vois. C'est trop bien. Je pense ce qui est trop. Allez, tu sais quoi? C'est pas pour faire un retour de pommade, mais c'est juste sur le sujet des co-auteurs. Il y a un truc que je trouve cool, c'est que tu vois, par exemple, moi j'ai l'impression que mes éventuels points forts, je sais pas si c'est arrogant de parler de ça, mais c'est plutôt dans tout ce qui est l'angle, la structure, ce genre de truc, mais je suis très mauvais pour des punchs. J'ai l'impression que Pierre, par exemple, son gros point fort, c'est pour puncher. Et que derrière, en termes de structure, peut-être pour mettre les idées dans l'ordre et tout. Et donc, je trouve ça cool en fait quand ton co-auteur est complémentaire avec ce que tu fais, quoi. Toi, je sais pas si vous arrivez à identifier un peu vos points forts, mais peut-être quand vous voyez les humoristes ou vous réfléchissez en tant que co-auteur, peut-être se dire, ok, est-ce que il a ce qui me manque, tu vois? Bah ouais, moi, Hugo, il a plus d'act-out que moi. Et toi, t'es un peu fort. Moi, par exemple, des fois, Marine, je lui envoie. Parce que Marine, j'aime bien lui envoyer des textes. Et en fait, en gros, elle le lit. Et si elle a une idée ou deux, elle la rajoute, tu vois. Mais moi, je sais pas en quoi je suis forte. Moi, je crois que je suis forte en. Non, mais en postulat de départ, quoi. Genre, je vais trouver un truc un peu sympa. Non, toi, t'as une vraie force, si je peux, pour avoir lu pas mal de tes textes et tout, c'est que t'arrives à capturer l'absurdité du quotidien. C'est-à-dire que y en a, dans le stand-up, ça va être des angles de fou, des sujets sociopolitiques, machin. Blandine, ce que j'adore, c'est que toi, tu racontes vraiment, voilà, ta relation avec ton mari, avec ta mère. Et en fait, t'as ce côté, quand t'écris, où c'est le pote qui, en dîner, fait hurler de rire tout le monde. Ouais, tu vois, j'adore, meilleur compliment. Et ça, quand tu lis, moi, je me bidonne parce qu'il y a ce côté hyper naturel. Alors oui, du coup, parfois, il faut punch up un peu certains trucs pour que le public le reçoive vraiment en mode « Ding, là, il y a une punch, je dois rire ». Mais sinon, il y a ce truc hyper cool d'avoir l'ambiance dîner de potes où le mec est... Ou Blandine a ce truc de t'as l'impression qu'elle l'a pas écrit. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oh, merci. Exactement. Mais meilleur compliment. Non, mais c'est vraiment la Maintenant, on fait un tour de table, on dit que tout le monde est nul et vraiment éclaté, quoi. Pierre, t'écris, on se dirait ok, elle a rien écrit. Limite, si tu le lis, tu vas dire c'est gaulerie, mais je sais. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'il y a ce truc-là. Merci. C'est ce que j'aime dans le stand-up. Alors, c'est vraiment genre le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Génial. Quand j'ai écrit mon spectacle, quand j'ai écrit mon spectacle, j'ai écrit en imaginant que c'était que j'invitais et que j'étais en soirée avec des potes. Parce qu'en fait, je me suis dit. Ça se ressent. Ça se ressent. Merci de ouf. Allez, ok, bye. Allez, on arrête ici. Moi, juste pour la suite, je voulais, pardon, c'est pas, oui, moi j'impose. Non, on s'était dit que peut-être que, pas sortir du stand-up, mais on a quand même pas mal parlé de stand-up, tu vois, je me dis pour les abonnés qui sont peut-être pas forcément dans le milieu, plus par rapport au fait d'être à la fois humoriste et parent, tu vois, t'as quand même cette manière de gérer les deux. T'as ce truc où, tu vois, je pense à quelque chose, c'est, tu sais, en tant que parent, j'imagine que tu te fais du souci pour ton gosse avec le monde, tu sais, le monde va mal et tout, et en même temps, en tant que stand-upper, tu dois rendre ça marrant. Tu vois, comment t'arrives à faire coïncider cette espèce d'angoisse de l'avenir avec l'optimisme que t'es censé avoir quand t'as des enfants, tu vois. T'es pas forcément optimiste en stand-up, je trouve, non? Tu me poses la question. Non, mais non, justement, en stand-up, justement, enfin, tu dois rendre drôle des trucs un peu graves. Ok. Mais en même temps, j'imagine pour tes enfants, t'es obligé d'avoir un certain optimisme, tu vois, sinon tu ferais pas de gosses. Moi, j'ai vraiment fait des gosses pour moi. Enfin, ouais. Ok. Donc, j'ai pas ce. Non, mais... Et puis moi, je parle pas, je parle pas du tout de sujets sociétaux, politiques et tout, parce que ça m'angoisse. Ouais. Et du coup, moi, je fais ce que moi, j'aime voir. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un spectacle, j'aime pas avoir l'angoisse, j'aime pas qu'on me parle des problèmes dont on parle à la télé. En fait, parce que moi, je regarde même plus les infos tellement ça me tue. Donc, en fait, j'aime bien, quand je vais voir un spectacle, c'est vraiment, voir du divertissement, tu vois. Alors, évidemment, des fois, ça dénonce, voilà. Mais j'aime me divertir. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est du divertissement. Le truc le plus engagé que je vais dire, c'est je vais parler du handicap, ou mais en fait, c'est voilà. Mais donc du coup, moi, je vis un peu dans une bulle. Et donc en fait, le fait d'être parent et d'être stressé à l'idée d'être parent, le monde dans lequel on vit actuellement suffit
pour être hyper stressée. Après, toi, je sais pas. Non, mais moi, c'est au-delà de ça, c'est par exemple, quand tu fais par exemple, toi, tu défonces ton mari, ou, pareil, tu défonces aussi le père. Et tu t'as pas ce truc-là de dire peut-être que eux, quand ils vont voir les spectacles, ils vont se dire, quand même, c'est mon papa, tu vois. Ouais, je comprends. C'est le premier degré que les gens font des commentaires, l'écriture. peut-être tes enfants, et c'est pas Et peut-être, c'est tes enfants, ils vont être premier degré au début, parce qu'ils n'ont pas d'humour. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit ça, genre il y a 2 jours. Ok. Je me suis dit, je me suis imaginé avec mon spectacle, peut-être qu'il allait durer un peu plus longtemps que je ne pensais. Enfin, tu vois, j'étais en train de me dire, et si mon spectacle, en général, un spectacle, ça dure quoi, 3-4 ans, tu vois. Et je me disais, si mon spectacle, j'arrive à le faire évoluer, et qu'en fait, il dure pas 4 ans, mais il dure un peu plus et tout. Et qu'en fait, mes enfants, peut-être à l'école, t'as des gosses qui vont dire, ah, ton père, ça, Ouais, ah, peut-être Ouais. ça. alors. ça. Et en fait, Ouais. je me suis dit ça il y a 2 jours, un truc auquel j'avais jamais pensé. Ça peut changer ton écriture, tu penses? Ouais, du coup, ouais, ça, parce qu'en fait, Ah, bah, ça, faut je pas. mettrai toujours. Parce que moi, ma C'est- ouais, priorité, c'est c'est vraiment ma famille, mes enfants. C'est fou parce que par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure sur faut-il ou pas, Parce que là, ça concerne mes enfants. eh ben, tu vois, Tu vois moi je suis moins adaptable, je suis plus intransigeante vis-à-vis de moi-même sur les sujets de société en mode je ne veux blesser personne, Ouais. c'est important pour moi. Alors mes enfants et mon mari, mais qu'ils aillent bien crever en Non, enfer. arrête. Alors la tête de Wham, j'en ai Oh rien à là secouer. là. Non, mais dans le L'enfer sens qui où je me s'affiche. dis, où je me L'enfer, dis- l'adresse non, est mais là. je me dis juste qu'il faut que j'élève mes filles, mais peut-être que je sous-estime complètement à quel point c'est difficile, hein, parce que je sais plus laquelle humoriste en a parlé récemment de ça. Je me demande si c'est pas Caroline Vigneault sur l'impact des spectacles sur ses enfants et tout, et quand c'est concret, quand c'est des ados. Oui, Ah oui, non, c'était pas une humoriste, c'était Ayana bon, Nakamura. non, mais une actrice dont le nom m'échappe, qui est Anna Girardot, qui a un enfant en bas âge et qui a fait un film nul là récemment. nul. Nu. Ah, nul. Moi aussi, j'ai entendu nul. C'est le même, mais c'est le Où même, elle- je crois. Où elle était, C'est les bons essais. où elle était très dévêtue. Et elle s'est vraiment posé la question pour Bah, son carrément. gamin Je et tout. comprends. Et ça, alors, et en Je fait, comprends. quand c'est aussi concret, je me dis, waouh, mais de ouf, les problématiques, elles se posent. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, le Oui, spectacle, non, mais à l'heure actuelle, oui, bien sûr. le spectacle, je me dis, il faut que j'éduque mes enfants à comprendre à quel point Non, mais- c'est Oui, extrapolé. non, mais bien sûr. Mais Mais non, le c'est problème, pas si c'est simple, que. t'as Non, mais raison. en fait. Et moi, je me suis imaginé, en fait, tout simplement, des enfants qui allaient se moquer de mes enfants. Enfin, tu vois, parce que je critique évidemment l'éducation, le machin. Enfin, bref, mais les gosses et l'impact que ça a eu dans ma vie et machin. Et évidemment, j'y ai pas avec le dos de la cuillère. Et en fait, j'ai pas envie qu'un jour mes enfants ils se disent. Mais ma mère, en fait, peut-être en fait, elle m'aime Elle pas. voulait ou, pas, Tu vois, ouais. des trucs bizarres, tu vois. Et en fait, ça m'effraie. Et parce que je veux toujours les protéger des autres. Et ça, c'est vraiment ma priorité, mon obsession, avant absolument Tout le reste. tout ce qui m'entoure. Ouais. C'est mes enfants et ma famille. quoi. Alors, Ouais. juste là-dessus, et c'est pas du tout un pic, c'est pas du Non, tout non, ça. pas du tout, oui, bien Mais sûr. en parcourant vos profils Instagram, j'ai regardé un petit peu, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai vu que tu publiais quand même plusieurs photos avec tes enfants dessus. Toi, je crois pas que j'en ai vu. Non, mais moi, je dis leur nom et ça commence aussi Et en à fait, me il y a cette tarauder un question, peu. j'imagine, tu vois, dans ce truc de Ouais. protection, je dis pas que tu les protèges pas en C'est faisant. pas ça. Mais c'est juste que je m'interroge sur quand t'as des parents, Alors, Est-ce que- je ne les montre plus. En fait, je les sais pas photos comment que on t'as peut vues- aborder ce genre de Non, truc les en fait. photos que tu as vues, elles datent d'il y a quelques mois. Je ne les montre plus, je les montre plus en story. Ok. Moi, j'ai commencé un peu aussi à me poser des questions du fait que je dis leur vrai prénom dans le spectacle et tout. Parce que moi, ça m'aide. Hein. Enfin, en vrai, à me projeter, j'ai pas envie d'appeler mes enfants dans le spectacle. Ils par ont ton nom de d'autres famille prénoms. ou pas? Non. Ça doit- Mais bon, ouais. j'ai plusieurs copines qui m'ont dit, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, prendre des noms d'emprunt et tout, c'est des questions compliquées. Hein. Je pense que nous, en vrai, on a un petit succès public, mais on n'est pas vraiment, on n'est pas célèbre, quoi. Donc en fait, on se rend pas compte encore des enjeux qui peuvent apparaître. Et en même temps, je me suis consolée comme ça. Je me dis, les gens vraiment célèbres, les Marion Cotillard et tout, les noms de leurs enfants sont sur les Wikipédia et il se passe rien, ils sont pas kidnappés ou quoi. Donc je me dis peut-être qu'aussi on est en train de se monter la tête et que tout va bien. Parce qu'en fait, on connaît pas l'impact des réseaux sociaux. C'est ça, on en n'a fait, pas trop sur de un recul. enfant qui est maintenant et qui On n'a sera pas de dans recul. 18 ans, en fait. C'est compliqué. Mais pendant, j'ai Ouais. sorti une vidéo où je parlais de ma petite sœur, tu vois. Mhm. Je la nomme jamais, mais tu vois, de me dire, ok, ma petite sœur, elle pense à machin. Et mine de rien, tu vois, elle a rien demandé. Je livre quand même, je me sers un petit peu quelque part, tu vois, Mhm. de ce qu'elle vit pour alimenter les trucs que je fais. Et j'ai pas d'enfant, donc je sais pas du tout comment je réagirais, mais d'une certaine manière, vous et on se sert, tu vois, des Bah des oui, vies des autres pour vie, progresser. bien sûr, Donc, bien sûr. comment concilier cette espèce de, j'imagine, moi, je devoir de sais, je me protection rends avec compte. ce truc, quoi. Je me rends compte que j'ai une limite morale qui est le niveau de fragilité des gens psychologiques.
Moi, dans mon spectacle, je ne tape que sur des gens qui peuvent le supporter. Je m'en suis rendu compte inconsciemment parce que j'aurais des choses à dire sur d'autres membres de ma famille et je le fais pas parce que je sais qu'ils ont un niveau de susceptibilité trop élevé, qu'ils sont pas toujours bien dans leur pompe et tout, donc je m'abstiens. Genre ta belle-mère, elle peut encaisser. Ouais, ma belle-mère, Brigitte. C'est un nom d'emprunt aussi ou... C'est un nom pour le coup, c'est un nom d'emprunt parce qu'elle s'appelle Marine. Donc là, c'était pas clair dans le spectacle de l'appeler comme moi. Et ça, c'est un fun fact, c'est que mon mari était OK pour que je dise les pires atrocités sur ses parents dans le spectacle si je mettais des noms d'emprunt. Ce qui n'a aucun sens puisque c'est dans le spectacle que c'est mes beaux-parents. Enfin, c'est pas genre, ils vont aller voir le spectacle et se dire mais c'est pas vraiment nous parce qu'on s'appelle pas comme ça, tu vois. Et en fait, ça a été plutôt une bonne chose parce que du coup, avec les vidéos face cam que je fais, donc ma belle-mère s'appelle Brigitte dans le spectacle et mon beau-père Fabrice, ce qui n'est pas leur vrai prénom. Et dans les face cam, maintenant, c'est Brigitte et Fabrice et c'est devenu le concept des Brigitte et des Fabrice, c'est-à-dire cette génération qui casse les couilles, qui a 60-65 ans. Donc, ma mère s'appelle Brigitte, ma belle-mère s'appelle Brigitte, tout le monde s'appelle Brigitte tant que t'es une femme de plus de 60 ans qui casse les couilles. T'es une grand-mère en fait. Ouais, une grand-mère, oui. Une belle-mère. Une belle-mère ou une... Ouais. Donc finalement, le nom d'emprunt est devenu... Et ça, je trouve ça cool parce que du coup, j'ai l'impression de moins vexer parce que ma mère ou ma belle-mère, elles savent jamais dans mes vidéos si je parle d'elle ou de ma belle-mère ou de l'autre, tu vois. Et du coup, ça a apaisé le truc aussi. Voilà. Donc ça peut être une parade... intéressante. Ok. C'est vraiment des questions hypothétiques. Je rappelle que je n'ai pas d'enfant. Donc tout ça, moi, pour le coup, j'ai une vraie question. À la suite. Que moi je me pose en ce moment, c'est quand tes enfants vont grandir. Dans la manière dont tu parles de ton mec là, à quel moment vous dites vous allez pouvoir raconter la vie de vos enfants? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que tu penses que tu peux le faire? 100%. 100%. Ah mais moi non mais c'est vraiment ce qu'on se disait tout à l'heure. Autant j'ai 10 000 limites sur ne pas vexer telle ou telle communauté et faire attention. Mais moi mes enfants, je sais pas pourquoi. C'est ta communauté. Peut-être que je vais changer. Mais je crois que je les vis comme une extension de moi, ce qui est extrêmement malsain. Et du coup je me dis ils n'ont pas de mots à dire. C'est des mini moi et c'est moi qui décide. Oui puis j'imagine le truc. Je m'occupe de toute la journée. J'ai quand même le droit de faire des vannes. Non mais c'est pas ça. Il y a aussi ça et puis en fait aussi en vrai, je pense que aujourd'hui, moi tu vois par exemple ce truc là, genre il y a 2 jours, j'aurais dit exactement la même chose que toi et je sais pas, je me suis projetée. Mais en fait après c'est aussi la façon d'envisager la vie, de voir les choses. Il y a des gens qui vivent vraiment dans l'instant présent et en fait quand tu vis dans l'instant présent et c'est plutôt ce que je fais habituellement. Mais là ça concerne mes enfants donc c'est pas pareil. Mais du coup moi je m'interdis rien. Voilà, en fait, mais après, nous, notre rôle aussi, c'est d'éduquer nos enfants, leur apprendre le second degré. Voilà, ils ont une mission aussi pour. Mais vous savez que quand si ils c'est vont des grandir. anecdotes, je me projette. Je me dis, la gamine, elle a 14 ans, je commence à raconter que genre, je sais rien, elle a pété un câble le jour où elle a eu ses premières règles, elle va pouvoir me dire, mais maman, ne raconte pas ça sur scène. Ah bah ça, c'est normal aussi. Ouais, et c'est vrai que je serais... Attends, mais ça, du coup, tu le raconterais ou pas? Bah, moi... Parce que moi, en fait, j'arrive à un moment de ma vie trop envie, il est en train de où confirmer. je rentre dans ce genre de truc, d'anecdotes, et t'as pas envie. et j'ai des sets dans la tête. De ouf. Genre, je me dis, c'est incroyable. Mais sur plein de choses mais qui arrivent à cet âge-là. Ma metteur en scène, Aude, son avis, on salue Aude. Aude Galliou qu'on embrasse. Bah demande à ta fille. Et elle me dit, il faut que elle m'a toujours dit, c'est une règle d'or du stand-up, faut que les gens qui sont concernés par ton spectacle soient OK que tu parles d'eux. Moi, j'ai demandé l'autorisation. Ouais, mais La fille, elle est assez mature en vrai pour donner son avis C'est là-dessus. toujours la même chose. Moi, je suis son père. Ouais, de ouf la Donc, situation. je demande l'avis, mais j'ai un ascendant de fou sur elle. Même si elle me dit oui, est-ce que vraiment je l'ai? On est sur ce truc de. Je peux en parler? Non? Tu veux un ordinateur? Mais tu vois. Non, mais même c'est pour faire plaisir en tant que pas, père. parce que raconte-nous la gueule on va dire. Non. Non, c'est intime pour n'importe. Non, mais non, raconte pas. Non, mais je vais rien raconter. Mais c'est des trucs qui arrivent à n'importe quelle femme, tu vois, des âges, machin. Mais Ah, donc à n'importe quelle femme. Ah, celle-là. Ok, je crois que j'ai un indice. en gros, Ouais. et toutes les questions que tu peux avoir en tête, ou Moi, ça me semble les pas doutes, les machins, gênant. tu vois. Bah non, moi j'en parle. Moi je pense que j'en parlerai. Bah Mais demande-lui. Mais non, Non, parce que mais c'est surtout- c'est ça que je dis, c'est que je pense qu'elle me dirait oui, alors qu'elle en a peut-être pas envie. Et ça, je peux pas vraiment le Michel. savoir. Bah de Avril lui demande, quelqu'un lui demande. Tu veux que moi je fasse des blagues sur ce qui se passe avec Non. ta vie? Je me sens pas du tout. En fait, le truc, C'est que ça là- les vannes que tu voulais que je m'approprie? Ah putain, la vache, je suis pas chaud. évident, c'est les anecdotes archi précises. Quand c'est des trucs un peu généraux, la puberté que vit ta fille, c'est juste c'est ta fille qui la personnifie parce que ça rend le propos plus percutant. voilà. Non, mais moi je te Mais parle pas de c'est ça, je te quelque parle chose de- évidemment d'utiliser des anecdotes du quotidien ou des trucs Ouais. même qui. Ouais. Enfin, bref. On en revient un peu à l'intelligence de On a comment pas tu le envie fais, tu d'en vois. parler, Un humoriste comme Verino, en vrai, on aime ou on parle n'aime de pas, mais il arrive à faire ça. Tu vois, il arrive à parler de ses enfants en rendant ça drôle et intime sans jamais que ce soit intime. Enfin, tu vois, je trouve que tu peux trouver De ouf. un espèce de compromis Ouais, où mais t'en parles. Et Un truc un peu universel. t'as l'impression que tu En regardes fait, truc c'est Verino, on peut rien leur universel, reprocher. Mais, Quoi. Ouais, mais c'est ce qui fait que j'aime pas, je pense. Personnifié par ta Peut-être. fille. C'est ce qui fait que Mais- j'aime pas, c'est justement les humoristes qui
sont tièdes là sur des sujets, qui vont pas assez dedans, qui mettent. Tu Ouais, vois. mais mec, Mais au moins il le fait. Imagine demain, tu fais un Je sais passage pas. sur, on va dire, l'adolescence de ta fille, tu fais 1 million de vues, tu pètes avec ça. Franchement, est-ce que tu trouves vraiment que ça aura le. Est-ce que tu arriveras à profiter comme si c'était n'importe quelle vidéo, n'importe quel sujet? Est-ce que tu n'auras pas Voilà, l'impression bonne d'avoir question. utilisé un À truc, quoi? 100%, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, franchement, c'est une vraie Je sais pas, question. mais je sais pas. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait, tu vois. Ouais, mais Alors que j'ai projette-toi maintenant. Bah non, je pense que je profiterai pas. C'est pour ça que je l'ai pas Est-ce que, écrit. est-ce que Eh tu ben veux voilà. pas, est-ce que tu veux pas faire le set, commencer à éprouver le set et puis te dire à ta fille, voilà, tu regardes le set et tu me dis si t'es à l'aise. En fait, elle peut pas se projeter dans un truc qu'elle a pas vu aussi. Tu vas juste là, écrire sur un bout de papier, elle va dire ouais, ça me semble bloqué, mais. Ouais, peut-être. Peut-être faudrait que je fasse ça. Mais moi, je veux dire, moi, je me suis déjà censurée et je dirais pas sur quel sujet parce que la personne qui verrait ce podcast, du coup, voilà, mais sur quelqu'un de ma famille où il y avait une anecdote vraiment très drôle. Et je me suis censurée parce que je me suis dit là trop de... On a trop envie de Ouais, connaître. je te Ouais, dis, mais là, non, t'as off bu. du PD. Tout le monde a envie de savoir Ah ouais. maintenant. Ouais, là maintenant. Non, bah, c'est autre chose direct. s'il vous plaît. Allez, Et, On filmera le off. Mais voilà. ça a l'air trop non. cool d'avoir des enfants en tout cas. Non, bah ouais, c'est Ouais. cool. Ça fait quoi de pas en avoir? Ah, mais moi j'ai eu quand même. À Ça fait quoi de dormir À 32 ans. Et juste pour compléter tout ce qu'on est en train de se dire, moi j'ai eu le cas là, quand même récemment, d'un no-go de mon mari. J'ai fait une face cam. Un logo? Un no-go. Genre, Un tu vas. veto, il Non, a tu mis un fais. veto. Ouais. Ok, En pardonnez. fait, Excusez-moi j'ai de fait une pas un face logo. cam et je sais que c'est relou à faire quand même. T'es quand même une gogolita pendant Oui. 1 heure et tout sur ton 1. Je voulais dénoncer cette génération là qui dit ton gamin il va venir en stage chez moi, je vais te le redresser. Elle est Je bien, disais, elle est cool. Ouais, C'est et moi, m'aurait ça. pas trop marché, tu vois. Et je Ah ouais. Elle est pas mal. Elle a fait 10 millions de vues. Non, C'est non. ma moyenne Ah, basse. c'est vachement J'ai bien. pris que 32 000 abonnés Et sur bah, Instagram en ouais. 24 heures. Je sais pas ce qui s'est passé. Dans la vidéo, je disais j'en peux plus de cette phrase. En plus, c'est toujours les mêmes. Donc, je dis mon beau-père, le roi de cette phrase-là, Mm. alors qu'il s'est pas occupé, il a pas donné un bain à ses gamins en entier. Et là, mon mec, j'ai senti que c'était la limite. Ah Tu vois. ouais? J'ai envoyé à mon mari et j'ai dit t'en penses quoi? Je veux la poster à 18h. Et j'avais un plateau et tout, je rentre à minuit, fatiguée de ouf. Tu l'avais posté? Non, Ok. j'attendais son go. Et là, il me regarde, il me fait ouais, je suis pas à l'aise quoi. Oh non. Et j'ai pété un câble. Tu sais, c'est ce truc où tu te demandes la vie et comme la vie ne correspond pas. Ouais. Toxic girl. J'étais là, ah mais en fait, ça y est, la censure est là et tout. Tu me demandes mon avis. Alors au final, il l'a pas posté. Et du coup, j'ai dû la refaire en disant Les beaux-pères au lieu de mon beau-père. Mais ça, c'est un truc, je trouve, les gens, de tout. vraiment, ils sont. Il se dégonfle. En fait, je trouve les gens chiants. Il Je trouve a que dit- les gens sont hyper narcissiques dans leur approche de ton art à toi. Moi, je me rappelle quand j'avais écrit mon premier roman. Enfin, mon premier, j'en ai écrit qu'un. Donc, j'avais écrit un roman. Et c'est un truc, le personnage parle à la première personne, tu vois. Et comme c'est un être humain, il a un père, il a une mère, tu vois. Il a des amis et tout. Et putain, tu sors le truc. Et le premier truc que les gens te disent, c'est avant même de faire du bouquin, c'est ah putain, oh, tu m'as quand même mal décrit. Ou ah, tu parles de. Dès que les gens ils Ouais. voient un truc, ils ont un réflexe à le Mais ramener à stand-up, eux, quoi. C'est pire encore parce que stand-up, C'est du jeu à pur, tu vois. Il part du principe que. Et c'est Mais vrai que. C'est chiant, quoi. Je le trouve pas assez susceptible. Franchement, mon mari, je le défonce sur scène, alors qu'il garde mes enfants le soir. T'imagines le pauvre gars, il est chez lui le soir, il a 3 enfants de et là ouf. il allume la télé. Puis Enfin, mon mari, on- c'est vraiment une petite bite hein, quand même. Oh là là. Enfin, on le dit. Oh la vache. Franchement, ça se Non, fait. mais J'espère que tu ramènes du cash Non, à la mais parce maison. qu'en fait, moi, tout mon propos, il était, je l'assumais à 100%, mais c'était un ressenti très très fort, surtout avant que je commence le stand-up, où je trouvais que la maternité c'était la couillonnerie du siècle et qu'en fait les femmes prenaient hyper cher physiquement, moralement, tout ce que tu veux, et le mec Surtout était moi. se grattait les couilles sur son canapé. Ouais. Le stand-up a vachement rééquilibré ça dans mon couple, et pour vous dire, j'ai l'impression qu'on est à peine à 50-50, alors qu'il garde mes deux gamines tous les soirs, tu vois. Mais c'est vrai que parfois je me dis à quel point il s'en fout que je dise des horreurs sur lui sur scène, alors que bon, il est là, il dîne tous les soirs tout seul, tu vois. Enfin, c'est triste, il est pas là, moi je suis pas là. Enfin. Et tu penses qu'il s'en fout ou est-ce que Ah, il s'en fout incroyable. pas mais ça fait partie des Mais je compromis le dis qui. dans- Enfin, tu vois. Non, je le dis dans le spectacle. Non, il s'en fout. Alors lui, il se sent jamais lésé. De toute façon, s'il a un truc à dire, il le dit. Et alors que l'avis que j'ai sur lui, il s'en bat les couilles. Enfin, c'est vraiment un truc que j'explique dans le spectacle, c'est qu'il n'a pas besoin de plaire, mon mari. Donc en fait, il sait ce qu'il vaut et vraiment. cool, C'est ça. magnifique. C'est trop bien. Ah, mais c'est la C'est plus hyper sain. Ah, C'est mais hyper sain. c'est ce qui le rend extrêmement sexy. Enfin, Mm. genre moi, je suis avec mon mari quasiment que pour ça. Non, je le Il trouve n'a hyper aucune autre excitant. qualité. Non, Aucune. non, mais je le trouve tellement excitant juste grâce à ça, tu vois. Vraiment, chaque situation glisse sur lui à un point inimaginable. Quelle chance. Une chance incroyable. Ouais. Vous arrivez à vous voir quand même? Parce que j'imagine qu'il bosse en journée, tu bosses le soir, Bah, tu nous, on bosses est le des couches week-end. tard, donc on finit par se coucher à 1h30 du matin épuisé parce qu'on a parlé, machin. On n'a pas fait l'amour. Genre, juste, on a parlé. Mais non, je trouve que ça, c'est un peu difficile. Enfin, c'est très difficile. Après, je pense que c'est pas pire que les restaurateurs, les gens qui bossent de nuit à la Bien sûr. PHP. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis pas faite pour ce rythme-là. Enfin, j'avoue, je préfère. Non, mais je veux dire, si le stand-up était le jour et que ça faisait sens que ce soit la journée, ce serait beaucoup mieux pour moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Ah ouais, mais non, mais Et parce ça, que nous, on a du des mal à se petits. projeter. Bah Mais non, mais oui. moi, c'est pas ça. Non, même par pour exemple, cette nuit, par exemple, j'ai dormi 4 heures. Et en fait, je dois quand même enquiller ma journée. C'est vrai. Et le soir, là, ce soir, je joue pas. Mais si ce soir, je jouais, en fait, je serais quand même chez moi à minuit. Alors que j'aurais dormi 4 heures. Mais pour de vrai, j'ai dormi de 2 heures C'est, à 6 heures. C'est tu le vois. petit là. Ouais, il avait mal au ventre. Enfin, bref. Ah, Et putain. donc, il a pleuré, mais genre de 23h à 2h du matin. Cauchemar. Et ça, c'est normal. Ça, c'est ma vie normale. Et donc, du coup, le rythme du stand-up quand t'es parent, il est hyper compliqué. Ah, hyper compliqué. ouais. Enfin, toi, je crois que t'as ta petite une semaine sur Ouais, deux. moi je l'ai une semaine sur 2. Donc, ça veut dire qu'en vrai, du coup, soit tu joues pas une semaine sur 2, soit tu l'embarques avec toi. Ben, quand je l'avais, que je jouais quand même. Alors, il y a un moment où je l'emmenais vachement sur les plateaux le week-end. Mais Ouais. ça, c'est dur pour eux, je crois. Moi, ma fille, elle kiffait. Ouais, elle s'est Ah ouais, amusée. oui, sa fille, elle kiffe. Ah, sa Elle fille dans les loges du kiffe. Paname, elle Ouais, s'éclatait quoi. vraiment, elle elle était trop kiffait. contente. Puis elle regardait les spectacles en vrai. Trop Ouais. bien. Mais- D'ailleurs, et elle la nous a semaine- sûrement et vu la et semaine- jugé. Et elle m'a Elle vu est trop belle. Parce qu'elle me Et faisait la- des remarques après. Lui, il a Charlotte. eu 3 rires. Ah. Elle m'a même raconté les rires. Ouais, Charlotte. Et la semaine, elle se garde Trop toute drôle. seule. Et non, la semaine, soit à l'époque, je prenais des babysitters, soit mon ex-femme me dépannait en vrai. Et moi, je la prenais d'autres soirs Ok. à elle. Parce que Ouais. elle, avec son taf, des fois, elle a des trucs. Donc, Ouais. on échangeait des Trop jours. bien, trop bien. C'était assez flexible. J'arrivais à m'en sortir assez facilement, finalement. Elle a quel âge maintenant? Parce qu'elle est ado. Elle se Bah là, voit. elle a 11 ans, là. Ça y est, elle est Ouais. au collège. Oh, putain. Ça doit être fou cette absence de liberté. Ça doit être, C'est un ça doit truc être de ouf. terrifiant. Tu sais, c'est un truc de fou qu'à chaque fois que tu Attends. acceptes un truc ou que tu dois accepter quelque chose, que tu as une proposition de quelque chose, c'est hyper casse-cou. Enfin, non, Après, un c'est accent la vie. anglais. C'est. Ouais. Ah C'est ouais bizarre, c'est Non mais là, non, hyper elle est revenue d'un au coup, non, Hyper. visiteur. Là, c'était Monsieur Ouille, votre bon show. On est Ah. revenu là-dessus. On est carrément. vois, C'était les refs, c'était elles hyper sont en casse-couille. moi. Ouais, C'était c'est hyper hyper. casse-couille. Non, mais c'est Le hyper Mercier. casse-couille de demander coucou, est-ce que Ouais. le 17 au soir, tu peux être là? Tu vois, genre, oui ou non? Bah non, j'ai entraînement de tennis. Ouais, mais en fait, là, En fait, on me c'est le demande taf. d'aller à Amiens pour tant d'argent, donc tu vas pas aller au tennis. Enfin, tu vois, et en fait, Ouais. c'est hyper dur de s'accorder tout le temps. Moi, vraiment, ce que je subis de fou, c'est. Mon fils fait toujours pas ses nuits, il a 1 an et demi. Et en fait, ce que je subis de fou, Mais c'est pas en le avance. rythme de fatigue. Ouais, C'est un truc de ouf parce que je me couche très tard et je me réveille très tôt. Et c'est pas ma nature. Moi, ma nature, c'est de dormir 10 heures. Voilà. 12 Et heures. 12 heures, franchement. Mais ma nature, c'est pas de dormir 4 heures. Et en fait, et tu sais, c'est pour ça, à mon avis, que je pense que Marine et moi, on est un petit peu des ovnis dans le milieu du stand-up. Parce qu'en fait, on a des maris incroyables, tous les deux dans leur délire, mais des vrais hommes, des hommes Deux modernes. tennisman, il y a peut-être un truc à Ah chercher. ouais, des hommes modernes. Mais mon mari, il aime pas la terre battue, je crois, ton mec. Ton mari est surtout plus fort. Ouais, sur je pense classement. aussi. Et il est classé, ton mec? Oui, mais pas à Ah. 15 ou je sais pas quoi. 15 ans. Oui, non, 15 ans, Matt. Ouais. Allez, Pas stylé. mal, Ouais, ouais, Bien. c'est très, très Et, bien. ouais. Et en fait, on a des maris, vraiment, on a des hommes modernes à la maison qui acceptent, qui trouvent ça normal. Qui accepte tout. Non, mais qui acceptent de garder. En fait, pour eux, moi, pour mon mari, c'est normal. Bah, en fait, lui, il a travaillé la journée. Il sait que moi aussi, j'ai travaillé la journée parce qu'en général, je travaille la journée, j'écris, je fais des trucs. Le soir, Blandine, elle retravaille. Pour lui, c'est genre, il n'y a pas de débat, c'est normal, tu vois. Et donc, mais en fait, la réalité, elle est que une femme dans le milieu du stand-up qui fait des comédie clubs et tout, hein, le jour où elle devient maman, on va pas se mentir, elle disparaît doucement de l'univers des c'est comédie clubs. clair. Alors que les papas Ils se renforcent. arrivent à rester Ouais. parce qu'en fait, on est quand même dans une société patriarcale. Et donc, du coup, et tu remarqueras statistiquement, les femmes qui deviennent mères disparaissent tranquillement des comédie clubs à un moment donné, alors que les hommes, soit ils restent. Tu vois, en réalité, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et puis surtout, moi, j'ai eu beaucoup de... Ça m'a... Je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué de tout ce que j'ai vécu depuis que je me suis lancée dans le stand-up de mon entourage. Parce qu'évidemment, j'ai eu les phrases « Pourquoi tu fais ça? C'est une crise de la 35 ans. Mon mari s'appelle Alix. Alix va te larguer. » Ça, c'est mes parents. C'est beau, j'ai Alix, eu- comme. Ouais, très Ah, beau c'est prénom. beau. J'ai eu tout entendu, mais je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est les mecs de mes copines proches, que je pensais être modernes parce que c'est mes potes, quoi, enfin de cette génération-là, qui sont là, oulala, j'aurais jamais laissé Caro faire ça. C'est pas, Ah le ouais, deal, Wow. c'est pas le- trop ouf. c'est pas le deal initial. Il n'y a C'est- pas de deal, en Ouais, fait. Mais ils l'aiment c'est pas pas- en fait. C'est Ils marrant, aiment pas, ça. ils aiment Le pas leur truc du meuf. deal initial, c'est C'est très incroyable. marrant. Cette phrase, mais 15 fois. Je crois C'est que ton pas mec- genre, je l'ai eu une fois d'un gars. C'est genre, C'est pas en le fait, deal le initial. mariage, c'est quoi? Je vais t'expliquer, ma grande. C'est moi qui Le profite de mariage, tout. c'est, je fais mon petit
petit cours de tennis, je rentre, Bobonne, elle est là, on mange ensemble, machin. Et vraiment, j'étais là. Et parfois, ils disaient ça à côté de leur meuf qui était là. Je comprends. Ouais. Ah ouais, les pauvres. Et j'étais là. C'est pour ça que je monte sur scène, pour dénoncer ce genre de truc. À quel point on a intégré. Mais après, là, je fais genre la connasse hyper dans le jugement de cette phrase. Moi, à l'inverse, très égoïste, j'avoue que si Alix me disait, en fait, on s'est mariés, j'étais contrôleur de gestion, mais maintenant je vais t'expliquer, je vais être troubadour professionnel et je suis pas là de 18h à minuit, tu sais, t'accuses le coup, quoi. T'as un côté. Non, mais parce que, alors déjà, c'est pas du jour au lendemain où t'es pas là de 18h à minuit. Non. Et ensuite, en réalité. Là, c'est parce que tu dis troubadour, nanan. Mais si demain, ton mec, en réalité, il te dit putain, franchement, j'adore les fleurs, j'ai toujours rêvé d'être fleuriste secrètement, j'ai envie d'être fleuriste. Genre, en vrai, demain, il te dit ça, ton mec. Bah, tu réponds gay. Non, alors, franchement, Le soir de 18h à 2h du matin. Non, mais et pourquoi pas Je sais pas quel genre de fleuriste. En fait, Est-ce qu'il est pakistanais? il a envie de casser les Pardon, Très bonne désolé. blague, on la coupera, mais Oui, on la coupera. Mais j'ai en fait, le truc, c'est que je serai à fond dans le soutien parce que de toute façon, le but, c'est que l'autre soit heureux pour que Bien le couple sûr, se porte bien bien. sûr. Mais c'est vrai que dans le rêve qu'on a embrassé, ça fait pas de la place au rêve de l'autre. En tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire que là, demain, Alix me dirait. Mais Peut parce que lui, peut pas y avoir deux rêves. Non, mais peut pas y avoir Ali, deux il a un rêves métier là-dessus. qu'il c'est vrai. adore, Bah mais voilà. je veux dire, demain, il me dirait. C'est pas concret, on n'arrive pas à se projeter, mais je vais être tennisman professionnel. Impossible vu son âge et tout, mais. Et son niveau. Faut Et avouer sa, les et choses. sa tête. Pardon, rien à voir, je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris. Et son corps. Encore. Non, mais Le pauvre. et je dirais, bah non, tu peux pas avoir de rêve. Mais parce que là, le rêve est inaccessible. J'ai tellement C'est pas le peur. deal initial en fait. Donc, Là, il me dirait, C'est pas le deal non, initial. arrêtez. Tu crois que le mari de Blandine, quand il a vu la photo, il a dit c'était pas le deal initial? Je dirais, non, la bébé. Non, mais parce que La camion bébé- à Marseille, très bonne. ça La, va Elle est pas. bonne, la mec, il est bébé, pas on vit entendu. mon rêve. Ouais, mais attends, non, parce C'est que plus si ton notre mec, podcast, il me mec. disait, Bon, franchement. en vrai, moi, j'ai envie d'être restaurateur. Ça, c'est un truc qui peut se créer, tu vois. Non, c'était bien ce mais week-end. du coup, je serais pas là. Je serais pas dispo le Mais soir non, et mais tout. en vrai, comment Bah, il y on aura fait une babysitter. Bah, il va le falloir spectacle a bien marché. trouver une solution. Et toi, de toute façon, tu seras là le soir. Mais de il y a temps en deux- temps. on est d'accord, il y a deux Ouais, podcasts. Tu En vois. vrai, En Il y a vrai, deux podcasts. Mais de toute façon, si ton mari, à partir Et, du moment où lui, il a fait ça pour toi. On devrait en faire vrai, une deuxième toi, chaîne t'es- YouTube en fait. c'est non, mais toi, tu Et sais. on- Arrête de faire genre. David, Arrête de faire genre. Le je fais des podcast, cours avec les moi. invités pendant les web, on appelle ça. Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Ça fait, je pense, 5 minutes, il y a 2 podcasts. Nous, on se raconte notre week-end. C'était bien, Léon, t'as kiffé tes dates. Ensuite, on avait créé un podcast, c'est les ouais et leurs invités pendant les ouais. On va vraiment faire une séparation là. Ouais, et on très fait bien. deux En fait, vidéos c'est différentes. pas 2 plans, c'est 2 podcasts. Vous vous rendez pas compte de ce qui se J'adore. passe. Quand les invités prennent le contrôle du podcast. Ok. Après, vous ferez jamais comme Tramoni, vous inquiétez pas. Tu sais que j'ai très. Il était tout seul ou il avait un Tout autre seul. invité? Et Tout franchement, seul. l'épisode est super. Il On est très sorti content. quand là? Il y a un mois, on en fait un par mois. à peu Est-ce que près. vous avez déjà fait un bad buzz avec un épisode du ouais? Non, on n'a pas besoin des ouais pour faire des bad buzz. Non, plus sur- non. même sur les vidéos, on fait pas de bad buzz en vrai. Nous Ouais. Nos vidéos Ouais. Moi, il y a une seule fois où je me suis fait huer sur scène, mais j'ai appris que c'était Pierre qui avait lancé les huées. Ouais. Donc, en fait- C'est une blague. Et le public a suivi. Moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'il racontait. J'ai fait ouh, misogyne. Il y avait des meufs qui disaient ouh. Ouais, de ouf. Il y avait des féministes un peu fragiles dans la salle, ils ont entendu à ouh, ils se sont dit bah bien sûr, c'est le réflexe à adopter. Je me suis pris Il une s'est volée fait de ouf. siffler. Putain, c'est pas cool quoi. Bon, on en revient à la Ouais. discussion qu'on a eu tout à l'heure sur les haters, mais on est fragile en fait. Bah ouais. Petite question, vrai. curieux d'un truc, le stand-up pour vous c'est un moyen ou un but? C'est-à-dire qu'est-ce que si ça vous Ah. entraîne vers le fait d'être, je sais pas moi, actrice, comédienne, présentatrice de quelque chose, enfin c'est quoi? Moyen ou but plutôt pour But. vous? But? Ouais, moi, but aussi. But pour toutes les deux? Vous Ouais. avez vraiment la passion du Après, stand-up? s'il y a d'autres choses, Avec bien plaisir. sûr. En parallèle. Mais but de ouf. Mais donc en Ouais, parallèle but s'il y a de d'autres choses, c'est pas. Oui, oui, but. Parce qu'il y a plein de c'est- gens qui font du stand-up et ils assument pour Oui, trouver des tremplin, trucs. Bien Ouais. sûr. Non, non, moi but. Ouais. But depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. C'est quoi vos rêves un peu en stand-up humour? Parce que t'as parlé de Bigard tout à l'heure, mais voilà, c'était dans la Bah, c'est ça, conversation. en fait, On va te finalement, laisser une deuxième chance de parler de vos références et T'as tout. pas rencontré Bigard, toi, Marine. Genre la honte, quoi. Mais c'est pas forcément en stand-up, juste peut-être en humour, des gens qui vous inspirent de manière générale. Qu'est-ce que vous... Bah, Ah. vas-y, Blandine. Non, moi je suis Ton fan mari d'Eli Kaku. Non, je suis Ah, fan elle a pas d'Eli dit son Kaku. nom. Ok. Toi, t'aimes pas? Elikaku? Oui. Il a J'adore. joué dans, ok, il a joué dans la ok, soupe ouais, au chou. tout. Là, on a fait une partie. Et- Mais Elikaku, ça n'a rien à voir avec vos trucs de beauf. Elikaku, c'est raffiné de malade, c'est bien écrit, c'est de la mise en scène de folie. Ouais. Voilà ce que j'ai chaque semaine dans le podcast. Quoi. Ouais. On compare Non, pas Eli ça Kaku, avec. Eli Kaku, Eli Kaku. c'est- Non, mais parce que je sais pas, on a tellement des goûts opposés. Eli Kaku, incroyable, vraiment ma. Et Florence Foresti, Ouais. évidemment. En fait, qui va dire Florence Foresti, Ouais. c'est pas dans tes. Genre dans tes. Comment on dit? Référentiel, quoi. Ouais, voilà. Putain, je perds mes mots. Moi aussi, j'ai Florence à fond, mais c'est vrai que depuis que je me suis mise au stand-up américain, en vraiment commençant le stand-up, en ayant envie de progresser, il y a vraiment des gens. Il y a une nana qui est pas connue en France, qui s'appelle Catherine Ryan,
qui est très très connue en Angleterre. Et elle, quand je Catherine regarde, Ryan, ouais, tu regardes cette regarde, ah tu vas adorer. Alors, Catherine C'est Ryan, moi, parti. je repense souvent à ses stand-up et à l'effet que j'ai eu quand j'ai vu une meuf aussi libre sur scène qui racontait sa life. Et vraiment, t'avais l'impression que c'était une queen. Et je me dis, je veux juste atteindre ce niveau de bonheur sur scène. Wow. Tu vois ce que je veux dire, le truc où t'es là. Eh les gars, je vous emmerde, je vais dire ce que j'ai à dire et vous allez hurler de rire. Et elle, c'est vraiment ça. Tu racontes des anecdotes d'enfance, mais c'est à chialer. Enfin, et toutes ces blagues, moi j'adore. Elle a un sketch que je trouve être un des meilleurs sketchs que j'ai jamais vu, 5 minutes, où elle raconte le Super Bowl de Beyoncé. Et où elle raconte que les 2 autres Destiny's Child ont attendu dans une cave pendant 5 ans d'être appelés et tout. Mais tu hurles de rire. Et moi j'aimerais bien avoir cette liberté-là sur scène, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question. Catherine Ryan. Catherine Ryan. Ok. Blandine, Voilà. Eli Kaku. Eli Kaku number 1 dans mon cœur. Voilà, ma fille elle s'appelle Ellie. Ah, en référence Oh, et mon, enfin c'est un clin d'œil, c'est-à-dire que c'est pas genre Mon fils s'appelle Kaku. Non, c'est un clin d'œil. Deuxième prénom, Kaku. Regardez Et la non, il vidéo faut de Blandine sur son Insta où elle raconte ses rituels au point virgule avant de monter Il sur y a scène. que Marine qui l'a vu. J'ai regardé une centaine de fois. Ouais. Tout me fait C'est rire quoi les dans cette rituels, du vidéo. coup Et à un moment donné, elle non, regarde mais- un truc, elle fait Quand j'arrive dans ce sas, toujours une petite pensée à Eli Kaku. Toujours, parce que je me dis, ah, il était là. Et genre maintenant, quand je vois le truc, j'y pense. C'est vrai Mais bien sûr. Ah, j'adore. En fait, à chaque fois, cette vidéo est une des plus drôles de Blandine, vraiment, Oui. où elle arrive. Et personne l'a vu. Et genre, C'est tous mes tranquille, rituels avant le point virgule. mais pouah. Et en plus, moi, je joue là-bas maintenant, donc du coup, cette folle, elle est rentrée dans ma tête, tu vois. Et moi, par exemple, je me brosse les dents avant d'aller au point virgule. Je me rebrosse pas les dents au point virgule avant de monter sur scène. Mais je peux pas monter sur scène si je me suis pas brossé les dents. Sauf que elle, dans sa vidéo, elle dit qui sont les gros porcs qui montent pas avant de s'être brossé les dents. Voilà. J'ai déjà brossé les dents avant de monter sur scène. Jamais de la Jamais de la Et vie. du coup, Mais même pas avant. Moi, je prends un tic-tac. Je sais pas, je me dis que ça fait Je l'équivalent. suis à ça de ramener ma brosse à dents au point virgule parce qu'elle est rentrée dans ma tête, quoi. Et à chaque fois, je passe devant le lavabo et je vois Blandine en train de dire gros porc. Chaque fois, les artistes qui sont là, quand je me prépare, ils disent, tu te brosses les dents. Et je me dis, mais c'est toi, tu te brosses pas les dents, gros porc. Ouais. Ah, pour moi, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Ah ouais, pour moi, de pas se brosser les dents avant de monter sur scène, c'est genre un manque de respect, quoi. Envers le public, C'est carrément. trop drôle. Eh ben, je te jure, et j'ai besoin, comme si tout ce que je dois te dire, à partir du moment, tu sais, à partir du moment où je me lave les dents, il y a plus rien qui rentre dans ma bouche, et puis après Oh. Titre. Mais après, je les connais, les gens qui ont des obsessions, ils vont faire ah non, il faut à tout prix que j'ai les dents propres, et puis derrière ils viennent sans pantalon. Enfin, Ouais, non, mais- est-ce que le reste ça suit quand même ou Ils viennent sans Oui. pantalon. non, Je sais pas trop. Si, parce que quand t'as une C'était obsession, le vraiment reste décousu, t'arrives quoi. pas à suivre. C'est Non, moi ça va, une j'arrive. blague de mec à des tocs, vous pouvez pas comprendre. Bah, moi j'ai des tocs en fait, c'est ça que je dis Ah, dans, tu peux dans comprendre. cette vidéo, c'est que les tocs. Que des tocs. C'est Toujours, tellement- toujours la même chose que superstition. Voilà. Ok, donc Eli Kaku, Catherine Ryan. Bon, toi, Dieudonné, je passe le truc. Mais t'as le droit, t'as le droit. De quoi Bah, bien sûr. Dieudonné, c'est très bien Dieudonné, t'inquiète. Non, mais avant, oui, avant, comme toi, Et Bigard. maintenant Aujourd'hui, ce qui me fait. Moi, c'est Mustapha El Atrassi beaucoup. Ouais, je connais pas bien. Moi non plus. Bon, en américain, il y en a comme les mêmes que tout le monde. En ce moment, je me fais les South Park là. Ah ouais. Comme d'hab. À Grand, l'ancienne. grand fan de South Park, vraiment. Bah, à l'ancienne, c'est qu'il y a 26 saisons et que là, il y a la saison en ce moment qui est en train de sortir là, elle est incroyable. Ah ouais. Là, je me suis fait Trop tous les bien. trucs sur le Covid et le dernier épisode, là, le dernier film qu'ils ont fait sur Cartman en fait, qui débarque dans un épisode de South Park où tous les mecs ont été remplacés par des meufs de minorité visible. Oh, c'est Et extraordinaire. ils débarquent dans ce monde-là, un monde. c'est En fait, c'est extraordinaire. sur Ils les ont les métaverses. meilleurs angles que Non, t'as mais jamais c'est- vu. c'est- Chaque épisode de South Park, c'est un meilleur angle que Voilà. tout ce qui est en stand-up. Et donc Cartman tombe dans un métaverse où Kenny c'est une Renoir, machin, Kyle c'est une Mexicaine, machin, et lui il pète un câble pendant. Tu sais, oui, il veut absolument sortir. Et tout l'épisode c'est comment il va en sortir. Et il y a une de ces meufs là qui débarque dans le South Park qu'on connaît nous. Et pareil, qui veut en sortir. Et c'est les deux Oh, c'est mondes qui sont. génial. Attends, C'est incroyable. Le mieux dans l'épisode, dans cet épisode-là, c'est qu'il y a, je trouve encore mieux que le Cartman et tout, c'est qu'en fait, ça commence par le mec qui arrive pas à réparer la porte de son four et il appelle le réparateur et tout. Le réparateur, il fait bah non, je suis overbooké et tout. En Oui, fait, avec l'intelligence ouais. artificielle, tous les autres boulots sont remplacés, mais moi, je suis toujours aussi utile quoi. Et en fait, ça avance et tu te retrouves avec c'est les réparateurs un peu redneck qui deviennent les milliardaires qui se déplacent en Porsche et t'as tous les pères de famille, comptables et tout, qui ont des pancartes un peu comme des clandestins, tu sais, au bord de la route. Et t'as les réparateurs qui arrivent et qui disent ouais, je te prends aller en échange de allez un conseil juridique et c'est C'est fantastique. c'est incroyable. merveilleux. Trop fort. Mais gros, Tellement au-dessus. Ah, putain. je pensais que ça c'était deux épisodes différents, Non, tellement c'est le les même. deux idées sont folles. Et C'est pour le être même. toutes. C'est 40 minutes ça et tout est c'est trop J'avais fort. oublié. Putain, c'est Génial. quand même des putains Il faudrait de- que je re-regarde. Mais il faut. Ah ouais. C'est sur Il quelle faut. plateforme? Sur Paramount. Ok. Oula, ah, c'est- ouais, pas d'accord. du tout, moi ça. Au pire, le dernier regarde-le de manière légale.
Et Je te prête mes codes si tu veux. Ok. Ok, plaisir. c'était ça qu'on voulait. Ouais. Voilà, je te prête mes codes par Tu sais que moi, une fois, j'ai demandé à une copine est-ce que je dois ou pas me lancer dans le stand-up, dropper mon taf et tout. Et la réponse qu'elle m'a faite, elle m'a dit écoute, j'en ai bien parlé hier avec mon conjoint, Hugo. On pense que l'intelligence artificielle va remplacer tous les boulots. Et donc, c'est assez rentable finalement que tu te lances maintenant dans l'humour. Mais n'importe. J'étais là. En vrai, c'est Victoire, pas bête, hein. C'est la réponse la plus éclaitée au sol. Moi, je trouve ça- Non, bah non, on Moi, je trouve ça- sera remplacé après eux en vrai. Est-ce que tu peux raconter le conseil que je t'ai donné, tu vois, le pire conseil Lave-toi Que je les pensais- dents. que je pensais vraiment être un sincère À conseil. partir de ce jour-là, j'ai su que je ne pouvais plus jamais faire confiance à Blandine Léo. C'était il y a 1 an et je fais un truc pour les Masters du Rire. Je sais pas si vous savez ce que c'est, Énergie 12 et tout à l'Apollo. Et puis ça faisait pas longtemps que je faisais vraiment du stand-up et surtout que j'ai commencé à être appelée par la télé, machin. Tu sais, il y a plein de contrats, de l'exclu, faut pas avoir joué le Ouais. sketch ailleurs, nanana. Vous connaissez. Moi, Ouais, j'ai on tout connaît, lu en- hein, on connaît C'est bien. fini, ça, j'ai l'impression. J'ai tout lu en connaît diagonale. tellement. Elle a juste regardé rémunération. Comme d'hab, je regarde rémunération. Moi, pour 50 balles et un Twix, je viens. Donc là, c'était très bien payé. Je suis venue, il n'y a pas de souci. Et sauf que j'avais enquillé pas mal de télé à ce moment-là. Et je vois quand même qu'il y a des putains de clauses d'exclusivité assez tendax. Et que c'est énergie, c'est pas des clampins, tu vois. Et donc, je sors du maquillage, coiffure, machin. Je ressemblais à une version cheap de Kate Middleton, tu vois. Mais bon, j'étais quand même. Ce qui est déjà bien. Ouais, j'étais déjà. Ouais, ce qui est déjà bien. J'ai déjà pump it up. On tournait dans 3 heures et là j'appelle Blandine en panique. Je dis mais putain, je suis une merde. Je comptais refaire un sketch que j'ai capté ailleurs et ça va pas du tout passer. Ils vont s'en rendre compte et tout. Et mon autre sketch est pas encore assez fort. Qu'est-ce que je fais? Et elle prend 1 minute de réflexion et elle me dit Marine, est-ce que tu peux te barrer? C'est ça ta solution? Premier génial. degré. Il y avait tout rire et chanson, tout énergie 12. Elle était KTR, maquillée. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Est-ce qu'il y a une porte de- est-ce qu'il y a une sortie de secours? Je ressemblais à Il y a l'oreillette, est-ce qu'il y a une porte à ta gauche? C'est Matrix, c'était quand il le guide au téléphone. Alors tu vas prendre la première à ta mais droite. Je ressemblais à une meuf qui essaie de participer à un concours de beauté en province. Enfin, et genre, j'allais me barrer dans la rue comme ça, maquillée, comme un pot de peinture. Et ils allaient dire Marine, allez, vous l'avez vue? Et j'allais dire quoi? Et non, mais incroyable. Et là, je dis Blandine, je vais raccrocher. C'est bien. Et c'est incroyable ce conseil, comme il est merdique. Je crois que c'est le Pour moi, il pire était conseil que j'ai entendu. Mais non, mais pour moi, Non, il mais était c'est ouf. nul. Moi, Elle a j'aurais pris fait une ça. réflexion. Mais oui, parce qu'en Elle a fait, vraiment réfléchi 1 minute. mais ça, parce que c'est pas ça, c'est qu'elle devait faire de l'exclu et elle n'avait pas d'exclu. Du coup, alors Non, mais de ça on a Non, mais compris, t'inquiète. hein. que tu plantes. Ça ne change rien C'est vraiment la à pire ton solution. idée Quand de tu merde. plantes la veille dans le confort de ton canapé et qu'après déjà ça a des lourdes conséquences et en plus faut se l'admettre quand t'es une nana c'est quand tu plantes c'est toujours plus compliqué parce que Sauf pour votre plateau. j'étais la seule nana quoi donc ça allait se voir tu vois ce que je veux Ouais, dire oui. Euh, Ah oui, exact. Non, mais en vrai, c'était pas possible. C'est vrai. non, mais Non, mais c'était c'est Et du coup, t'avais quoi? Je sais pas ce qui m'a pris. puis j'ai raccroché Ah, déjà. Tu n'as plus jamais rappelé. j'ai pleuré un bon coup et j'ai appelé ma metteur en scène haute qui m'a dit écoute vas-y fais un micmac du sandwich avec du neuf du vieux du machin ils vont pas s'en rendre compte tu brodes et tout et ça n'a jamais eu aucune conséquence d'ailleurs je crois de oui. manière générale que ces histoires d'exclus personne ne check Ouais, vraiment je pense aussi. donc en Tant fait que tu fais des vues. je me suis pris la tête sur c'était un truc de meuf qui débute de se prendre la tête là-dessus mais Ouais. c'était pas mais le barre-toi c'était mythique Voilà. Je t'ai déjà donné un conseil aussi nul. oh, Toi, bah tu m'as hué donc. Ah oui, merde. Je crois que c'est vraiment pire qu'un conseil quoi. Il a lancé Pardon. un. Ah, ça Franchement, va. toute la salle s'est jointe à lui, j'étais détruit quoi. Donc non, c'est extraordinaire ça va. absolument terrible. Vous auriez fait comme moi si vous aviez entendu Jamais. cette blague. ça a provoqué une petite dispute ou vous avez tripé En vrai, je trouvais ça tellement marrant, je vais pouvoir Arrêtez Ça, arrêter t'es ça, vraiment quoi. sympa. C'est beaucoup trop drôle. Non, mais c'est horrible. Non, parce que moi je trouvais mon Quelle sketch salle, marrant quelle donc. salle, quelle salle, C'était dans une péniche à Nantes. C'était à et Nantes. En fait, c'était un tu peux pas sortir de la Mais péniche c'est incroyable. C'était un de faire public ça à son très, pote. très 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 à gauche et je faisais tu sais ce genre de van où le fond les rejoint mais pour Mais pas aller la là fin. la prémisse part d'un truc à Oh, l'opposé ok. et ils ont pas attendu. Tu vois, c'est le genre de public qui attend pas la chute. J'avais pas le temps, d'accord. Juste, je pense que eux-mêmes ils auraient peut-être pu attendre la fin mais fin de la prémisse. Ouh, donc Un bah écoutez, c'est sniper, pas grave, je le rentre chez pire. moi quoi. Je me suis amusé. En plus, j'avais bidé avant, j'avais le seum. Et moi je marchais super bien, Il marchait bien. tu vois. Je me suis dit, il y a pas moyen que je sois le seul à bider ce Mais en soir. vrai c'est Ouais, marrant. Franchement, à partir du moment où c'est un peu notre credo finalement. Oui, tant que c'est On drôle. a le droit s'en bat d'être les couilles. méchant si c'est marrant, tu vois. Ah ouais, bah d'accord. On préfère un truc méchant marrant que gentil pas marrant. Je crois que c'est un peu le truc. On revient à l'éternel débat du début quoi gentil pas marrant ou méchant marrant On a fait une belle boucle. on a fait une belle boucle. Je me rappelle même pas de ce débat. non mais c'est un peu le débat de J'ai fait semblant. non, Arrête. mais c'est le débat c'est le On a même tous débat fait que- semblant là. Qu'est-ce que Mais je sais pas, pourquoi tu parce que- gâches ça? Elle a inventé. En fait, moi, la première demi-heure, je parlais qu'avec Pierre, donc vraiment, je sais pas du tout ce qui On s'est sait pas ce que vous avez dit en vrai. c'est le débat de la dit. Pas la moindre idée. Ah,
débat méchant marrant. En tout cas, ça me fait plaisir d'être invité au podcast. Ouais, Avril. Au Portane des Blandines. Mais parce que là, vous avez une prise. Vous invitez jamais 2 personnes? Une fois, c'est arrivé. Au tout premier Au épisode. tout premier. Et sinon, D'accord. à chaque fois, c'était une. Mais on trouvait que c'était un. Encore une fois, le truc où vous avez entre guillemets un même segment et en même temps vous êtes potes, on trouvait ça trop cool. Bah, Et bien sur sûr. la Mais après, c'est parentalité, parce il y que avait des nous trucs à aussi, faire. on est des gentils. Il y a des gens qui sont sur le même créneau. Rendez-vous dans 10 ans. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui sont sur le même créneau et qui, du coup, par conséquent, ne sont pas potes parce qu'ils veulent pas être assimilés les uns. Non, et alors, c'est trop cool, ça en qui est trop cool plus, chez vous. Je sais pas toi comment tu le vis le truc et tout, mais moi je me dis pas non plus que je vais être stand-upeuse maman toute ma vie et j'espère que je vais réussir à faire d'autres sujets. C'est juste que c'est plus facile de parler de sujets qui t'impactent. Bien sûr. Donc là, c'est ça qui m'impacte le plus quand je suis montée sur scène, mais je veux pas faire 4 spectacles sur la maternité. Donc ce truc de on est sur le même segment. En fait, c'est juste. Non, mais c'est juste en termes Non, mais c'est de. conjoncturel quoi. Bien sûr, Tu vois, je de vois ce comment que tu veux vendre dire. ton perso Ouais. et ton Mais c'est spectacle. ça, Quand tu caricatures, c'est ça. Parce Mais c'est pour un premier qu'aujourd'hui, spectacle, c'est ce qu'il faut faire en fait pour regarde, les premiers, le temps de faire connaître. Faut Elodie être, Arnoux, là, Laura Demange, je fais un spectacle spécial maternité, enfin c'est infini. De toute façon, tu seras toujours sur le même segment que quelqu'un, machin. Après, je sais pas si tu vas forcément en sortir un jour parce que c'est Kevin Hart qui avait fait un spectacle. Non, dans son spectacle, il dit. Plein Mais non, mais c'est pas. Pierre. Tout le monde s'est regardé, mais en fait, c'est Non, mais c'est vous- fou non, ce mais- qu'il dit. C'est hyper violent. Kevin Hart, t'as l'impression que c'est un Vous avez pas le choix. stand-upper paternité? Bah ouais, il disait Ouais. dans son dernier spectacle, vous me reprochez tout le temps de parler de mes enfants, mais ils arrêtent pas de grandir, ils font toujours des nouvelles conneries. Vous voulez que je Ouais, parle c'est de vrai, quoi d'autre? putain. Et là, c'est là où il se met à traiter sa fille de pute. Oh C'est tout. Mais, Bah, super, on a attendu la fin du podcast pour le premier bip. Non, mais il Magnifique. dit en gros, il explique que sa fille elle rentre dans les relations amoureuses et qu'elle elle a ramené un mec qu'elle a détruit psychologiquement, puis elle en a trouvé un autre, elle l'a redétruit. Et elle me dit, papa, regarde mon nouveau mec. Il dit, en fait, je crois que c'est vraiment une pute. Enfin bref. Et il Il a Allez, dit deux un bips. bitch, non? Oui, évidemment. Ouais. Ouais, t'aurais peut-être tu dû peux- rester comme ça en fait, garder Ouais, une le. connasse garder- plutôt que pute. On peut arrêter de le dire 4 fois de Alors, suite, après du excuse-moi, boulot, t'as fait- sur Netflix, il y avait écrit. Moi, je lis les sous-titres, je suis pas bilingue, il y avait écrit pute. Bon. Ouais. Et en tout On y croit. cas, mais ça me fait peur moi de parler que de ça. Non, mais Et vous pouvez lui, changer, donc, vous pouvez donc lui, devenir il des parle que de humoristes ça, veuves. mais ça grandit, vous avez quoi. le droit à Ah oui, d'autres personnages. Bah moi j'espère qu'il va me larguer mon mec comme ça je fais un spectacle sur le divorce. Allez. Allez. Et en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. C'est pas Paganelli, non, vous avez pas la référence. Non, Ok, je bah sais gentil pas. d'avoir ri du coup. Vous Ouais. avez juste ri comme il faut lui Très faire sympa. plaisir. Mais t'as vu, alors que elle, je l'ai C'était mise dans la un merde quand rire elle a de dit- courtoisie, vous avez pas la ref, et bah j'ai trouvé ça hyper sympa. Mais moi, en vrai, franchement, tous les trois, voilà, c'est la partie au premier degré. Émotion. Je vous admire de ouf. Ah bon Franchement, quand je vois à quel Mais point j'ai pourquoi l'impression déjà d'être débordé en étant seul, en vivant seul, en ayant tous mes matins, mes Grassman, Ah, et mais c'est quand peut-être je me parce que sens tu gardes tes déjà Grassman. submergé, Mais non, c'est pas parce que vraiment, tu moi je suis gardes tes pas. Grassman. Attends, Peut-être, mais je me sens On quand peut même le décrire, submergé ouais. et j'ai environ 8 fois moins de travail. Mais sinon, par mais jour que je veux vous, dire, et vraiment, je trouve ça impressionnant. C'est gentil. Le fait de pas avoir de projet dans la vie, je veux dire, autre que le stand-up. Non, Bah, mais écoute, on peut j'essaie en de- parler ou pas? Laisse-le tranquille. Non, mais c'est vrai, parce qu'il arrive quoi, t'as quoi, 32 ans? Arrête. Euh, Mais attends, mais en vrai, 32 ans, c'est moi je trouve que c'est jeune pour être. Toi, t'as Ouais, mais été moi, je suis papa très à l'aise. Hein. Je pense. Je crois que elle a dû à 30 ans, je pense, elle a dû accoucher. J'avais Ouais. 30 ans, je pense. Ouais, Attends. ok. Et moi, je suis C'est très à l'aise, il n'y a pas de problème. tant Hein. d'hésitation. Non, 31 ans. Ouais. 31 ans. Ouais. 42. Moi j'avais 30. Ouais pareil. Ok. Et donc, toi, t'as pas d'enfant, ça te fait quoi d'être seul? Non mais il s'en fout, il y a pas de tic-tac. Écoute, j'ai plus de temps pour travailler mes vaches. Voilà, exactement. Non, mais est-ce que tu voudrais. Est-ce que ça te ferait. Comment ça changerait ta vie, tu penses, là, si t'avais un. Oh, je saurais pas gérer, j'ai pas la maturité, je pense. Ouais, pour là, ça. mais là c'est parce que. Mais en fait, on n'est jamais mûr jusqu'à ce qu'on Ouais. les ait en fait. Ouais, mais tout Ouais, le monde tu se crois dit qu'il est pas prêt avant de les Ah avoir. bah ouais. Mais je- Ça a pas fait un choc de ouf le jour où c'est arrivé? Ah bah moi Non, aucun. Non, mais t'étais en mode. Ouais. On m'avait dit que c'était dur, mais. Et encore, moi, je suis là, moi, mais je trouve genre. ça, mais pas moi, je trouve à ce ça point-là, dur quoi. maintenant. Moi je trouve ça, enfin je trouve toujours ça très très dur en fait. Ouais, c'est très dur. Ils ont quel âge tes enfants? Bah non mais alors tu vois il y en a qui ont cet effet là de le deuxième c'est moins dur par exemple. Bah non des Ah os, non, le deuxième c'est plus dur. Des os c'est redur hein. Non, c'est plus dur. C'est Hier redur. je racontais à Blandine, je devais dur. surveiller les deux genre 2 heures. Au bout, je perds l'attention 2 minutes, j'avoue. Je regarde la chronique des caractères sur France Inter. Je n'ai aucune excuse. Je vois pas que ma deuxième, elle monte sur le haut du fauteuil club et j'entends boum quoi. Et tout va bien, elle est tombée sur la main, enfin il n'y a rien. Sur le dos. Sur la main, brique. Mais en vrai, et je me suis mise à chialer, j'étais là, mais comment je peux encore faire cette erreur? Mais parce qu'en fait, ça demande une attention Non, 2 c'est super dur. les gars. permanente. Ouais. T'as pas, Dur. t'as pas le droit d'aller pisser. Et quand tu pisses, t'es là.
Non, moi, t'as de la chance. Moi, je suis là. Ce qui me regarde. Ah ouais, bah Ah, il vient mais avec mieux. Ah ouais, ça, c'est Non, relou, ça. Mais vrai, Moi, ma fille, elle tout était est comme ça dur, aussi. frérot, Toujours derrière la porte, sinon elle m'écoute. Tout est dur. Tout est dur. Elle te parle. Alors que C'est ça. ça, c'est horrible, ça, Et tu putain. sais, quand ton bébé, ton enfant est en train de faire caca et qu'il te regarde comme ça. Ah, Comme ça. Et toi, t'es là. ça y est, Ça une pue vidéo- la merde. ça y est, une vidéo à faire, c'est très Vous drôle. pouvez pas les mettre dans l'espèce de cage là Non. Toi. Non, Non, mais je c'est trouve une idée ça comme ça, hein, mais. Et J'ai moi, jamais quand pu faire ça, j'ai perso. dit à ma mère que j'étais enceinte de ma première fille, elle a pleuré. De tristesse. Hein. Elle a regardé Alix et moi, elle a dit Vous êtes Vous pas étiez si heureux. Wow. Et j'ai pété un câble. Ah, c'est en fou, mode, ça. C'est Oh. fou de dire ça. Et en vrai, maintenant, je te comprends. Maman. Excuse-moi, je ne savais pas. Est-ce que c'est Ah ouais, c'est vrai est-ce qu'elle que c'est avait- le bon moment pour conclure du coup Je me rends pas compte. Parce qu'on arrive au bout en termes de timing, Oui. contraintes temporelles, tout ça. Juste un peu de promo. C'est Vous passé avez, pas super besoin, vite, hein. vous avez pas besoin de. Alors, c'est le rituel de Pierre. À la fin, il trouve Oui, que c'est tous les- vrai. à la C'est fin de le chaque meilleur podcast, podcast il trouve qu'on que ait c'est le jamais meilleur fait. podcast qu'on ait jamais fait. Non, Il le pense vraiment. pas forcément. C'est Si, le si, je rituel. le pense vraiment à chaque fois. Et là, je trouve que c'est le meilleur Ah, mais podcast ça qu'on veut ait dire jamais. ça... Putain, mais c'est qui les prochains invités? On peut vous dire s'il sera mieux ou pas. On les a pas encore. en Je vrai. sais même pas. Non, on est un peu à l'arrache, en vrai. À l'arrache. Mais du coup, peut-être instant promo. Est-ce que Ouais. du coup vous allez en tournée? Vous avez des dates encore sur Paris pendant longtemps? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver? Vas-y, Blandax. Moi, je fais. Donc là, je finis ma programmation au point virgule, qui est complète. Ouh. Ensuite. Non, mais en vrai, Petit il me européen, non? J'ai pas Ouais, vu. je Oh fais là une date à là. l'Européen le 4 Wow. juin. Superbe. J'ai déjà vendu un tiers des places. Ça me fait Waouh. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est pour l'ego, ça fait vraiment super Bah, plaisir. meuf, Pour le compte en euh, banque C'est aussi. trop bien. Bah non, je suis produite alors, pas tant. Ah merde. Et Désolé. Non, Pardon. sorry. C'est pas grave. Bravo les Je vais prods. essayer de gagner Bon autrement ma vie. Non, et donc je fais l'Européen le 4 juin et je pars en tournée là à partir de fin mars. Là, je pars en tournée jusqu'à fin juin. Et c'est de la folie. Toutes tes dates sont sur Ah ton non, Insta mais- du coup? Ouais, mais Ouais, toutes mais mes dates toutes les sont dates sont complètes. presque toutes complètes. Ok, mais si t'as besoin de Ok, promo, bah alors, avec fais pas ta raconter 2 promo, en minutes, fait, on là, s'en fout, c'est là. bon. C'est bon, t'as pris du temps alors que peut-être que Non, mais Marine elle a j'ai des places quelques- non, mais vides. il reste quelques places, Ah, la- genre à Evian. Non, mais voilà. Genre- Ouais, viens. Vous avez 3 auditeurs à Evian, prenez la fin. Hein. C'est quoi, je fais le promo, j'ai rien à foutre. Avec le code Franchement, vous n'allez avez pas place la deux voir. fois plus cher. N'allez pas la voir. c'est Non, ce que je veux n'y allez dire. pas, on Si vous l'a dit. jamais vous Et en nous. plus, arrête, commande. c'est à l'hôtel Casino Barrière. Wow. Donc, je vais dormir sur place, je vais avoir le petit déj du Magnifique. casino. Oh Je ne pense qu'à Je peux ça. faire ta première partie? Ah, Pendant viens. que ton mec garde les enfants, on est d'accord? Bien sûr. Vous savez, elle est prise en otage, t'as vu? Ah, C'est c'est- maintenant qu'elle est Tu sais demander que ça. vous avez pas vraiment- demandé la nouvelle du jour par contre. Ah oui, c'est Ah vrai! oui, on l'a pas On se fait. dépêche. Allez, vite. allez, une petite nouvelle du Allez. jour La chacun. nouvelle du jour, à la fin de la semaine. Jeudi, La news là, de la semaine. là, on est Ouais. lundi. Jeudi, je pars en Guadeloupe pendant 5 jours pour jouer. Sans Oh, mari, bâtard. sans enfant. Mais par contre, il fait moche. Et le bilan carbone. Mais c'est génial, Mais je suis bravo. heureuse. C'est Mais trop je suis bien. heureuse. Alors- Villa Félicitations. avec piscine. Je suis heureuse. Alors, Wow. la nouvelle du jour, c'est que je devais aller en Guadeloupe. Ah, tu peux pas y aller? Et Parce j'ai qu'il y a une meuf qui a pris ma j'ai- réservation. j'ai Oh, wow. annulé C'est vrai? pour faire le plan de celui qu'elle vient de décrire, hein, donc dans Ouais, 4 jours. Tu devais Et j'avais annulé parce que, pas sympa pour Alix. Et donc, Blandine me remplace et je regrette C'est sa trop. mère. Après, Mais de ouf. bah non, ne regrette pas. Bah, ne à regrette fond, pas. en fait. Regarde comme tu rends quelqu'un heureux. Je pense qu'à Peut-être ça. faudrait que Blandine parte avec Alix. C'est peut-être ça la solution. Je me rends pas compte. C'est une mauvaise idée, non? J'adore, Bon, alors, la je suis promo. trop contente. La promo, alors moi je suis pas aussi remplie que, N'importe. Titre. que Blandine. Mentir. Pardon, excuse-moi. Ah. Non, mais non, alors, non, là où c'est vrai, Ça là fait où quand c'est même rire. vrai, c'est que c'est complet jusqu'à fin avril au point, mais que là on va rajouter normalement les vendredis, samedis en plus des mercredis. C'est Allez. extraordinaire. Et Tu comme prends Ah le créneau ouais. 20h 21h je crois. Ah, En fait, vous D'accord. échangez tous vos trucs, quoi. Ouais. c'est- Et sauf que le truc c'est que tu connais le point virgule qui se presse pas trop pour ouvrir la billetterie, donc on se parle quand même de dates qui arrivent dans 3 semaines et qui ne sont pas encore disponibles à la Ah, ils vente. sont lourds. Ouais, mais l'épisode sort dans 10 jours, donc ce sera parfait pour Donc que les gens là, réservent. en fait, il Eh ouais. s'agirait de prendre vos places parce que je suis pas certaine que je peux remplir 600 places, 800 places comme ça en avril, mai, juin. Si, ça va bien oui, se passer. oui, voilà. Donc, les nouveaux créneaux arrivent et la tournée, Inch'Allah, on va voir Bientôt. comment. Voilà. Pierre, une petite news rapide? Trop bien. Bah non, parce que ma news elle était hyper longue à raconter. Ah Ok, ouais, bon, ouais. on la garde pour On la garde pour le épisode. prochain épisode. Ça marche. Trop cool. Et sinon, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Waouh. Merci les gars en tout cas. C'était Mais trop non, mais cool. c'était C'était un plaisir. c'était trop Bien. cool de C'était vous un avoir. plaisir, Mais non, c'était un vraiment. plaisir de vous Ah ouais, vraiment. c'était Meilleur trop bien. podcast. Meilleur podcast qu'on ait jamais fait. de Meilleur l'histoire. podcast qu'on ait jamais fait. Non, mais voilà, bonne chance pour la suite des projets, tout ça. Merci de Et pour ouf. ceux qui nous regardent, voilà, nous avec Pierre, on fait en dehors des podcasts avec invités, toutes les semaines, on fait un podcast à deux où voilà, on parle de nous et encore Génération de podcast. de Nous. nous. Parce qu'on s'est dit que voilà, un podcast avec deux mâles blancs hétéros qui parlent de leurs problèmes, ça manquait à la société. Donc voilà, si ça On parle vous manque, surtout des problèmes d'avril. c'est vrai. Regarde, 99 problems and Pierre is one. Voilà, merci de nous avoir écoutés, Allez, à merci. bientôt. Bisous. Au revoir. Ciao. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est bon.